Bonsoir le solo, est-ce que ça va? Ouais. Tapez des pieds, allez-y, tapez des mains, foutez le bordel, c'est gagné. Yes, bonsoir le solo, est-ce que ça va? Bienvenue au solo, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je suis très heureux de tous vous voir ici ce soir. Détendez-vous, voilà, on est entre nous. Okay, on est entre comiques, c'est juste une discussion d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures maximum. Je vous donne ma parole qu'on est tous sortis d'ici à 1h du mat. Voilà. Ça commence tout de suite. Le premier invité, il est pas très connu, voilà. Vous avez peut-être pu le voir si vous suivez le podcast comique. Il est hilarant. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour l'accueillir. Messieurs, dames, faites du bruit pour Omar! Omar! Bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, comme il y a plein de gens qui connaissent pas le podcast, ils réalisent pas l'affront que Ghislain vient de me faire de nouveau, parce qu'il s'obstine à m'appeler invité, alors que je suis le co-présentateur du podcast. Donc vraiment, c'est une manière d'asseoir sa domination sur moi. Il n'y a pas besoin de m'humilier comme ça. T'as pas besoin de faire des efforts. Regardez, j'ai mis ça volontairement. Donc l'humiliation est présente. Ok, on en a déjà discuté. On en a déjà parlé la dernière fois, Omar. Ouais. C'est pas parce que je t'invite à chaque fois. Ok. C'est pas parce que je t'ai demandé de présenter ça avec moi que t'es forcément un co-présentateur. Hein. Le deuxième invité, il est hyper marrant. Mais en plus d'être hyper marrant, il est hyper vif, quoi. Hein, je sais pas, il a une répartie. Je sais pas comment il fait pour être aussi rapide pour faire des blagues. Des fois, je me dis, peut-être des fois, il est chez lui, à la maison, et il écrit des blagues pour toutes les situations de la vie. Putain, il est là, il écrit une blague au cas où Ghislain lui serre la main de manière un peu bizarre, quoi. Et on se rend compte, et je lui serre la main, et ça dérape, et puis il sort sa blague, quoi. Parce qu'il était prêt. Vous allez voir ce que ça donne. Je lui mets une pression d'enculé, quoi. Messieurs, dames, faites du bruit pour Basile! Il est nul. Vous voulez quel micro que je prenne? Vous voulez quel micro que je prenne? Super vif, la blague. Okay. Je vous ai menti, en bien fait. Vif. Attendez. Allez. Je suis très ravi d'être là en tant que co-host. Moi, je suis trop content. Ça va? Vous allez Bonsoir, bien? Basile. Ouais, ça va. Tu m'as mis toute la pression. Maintenant, les gens. J'avoue que j'ai mis une pression de. Oui, j'avoue. Parce qu'en fait, je regrette. C'est marrant quand il y a un côté surprise. Les gens, ils sont. Ah, ça se trouve, on sait pas s'il est marrant et tout. Ouais. Et toi, tu me dis, c'est le GOAT des humoristes. Il est incroyablement vif. Et moi, j'arrive et je suis moyen, comme vraiment globalement ma vie quotidienne. Donc, me v'là moyen. Ça, il l'avait préparé. Hein. Ça, tu vois. Ghislain, moi je trouve que tu te tiens un peu penché, ce serait bien que tu te redresses un peu. Et c'est un message que moi je te passe, que Merci. personne qui filme m'a dit de te faire passer. D'accord? Merci, vraiment, Basile. moi instinctivement, j'aime trop donner ce genre d'informations. D'accord? Merci, Et- Basile. Omar, je me permets, t'es peut-être pas trop dans mon cadre, si ce serait bien que... et si tu peux augmenter tes gammas, ce serait parfait. Il est marrant. Il avait écrit ça à la maison, l'enfoiré. Faut vraiment que je pense à me tenir droit parce qu'on a déjà fait un épisode, quoi, et je suis comme ça pendant tout l'épisode, quoi. Tout ce qui me manque, c'est des miettes de chips sur le torse, quoi. Enfin bon. On va passer. Je peux présenter Basile aussi? Bien ou, sûr, Omar. Alors, c'est pas comme si c'était marqué sur les fiches Yes. que je regarde pas depuis le départ de toute manière. Basile, tu es Basile sur Instagram? Lui-même, 2 fois mon prénom. Voilà, c'était ma présentation. Non, tu as enlevé ton nom? Ouais, j'ai enlevé mon nom de famille, ouais. Pour des raisons... Quand j'ai commencé le stand-up, il n'y avait pas d'autres Basile. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau qui est, ma foi, très réduit, parce que c'est Ok, le seul mon prénom, quoi. Un peu audacieux quand même, quoi. Bah, moi, je me suis toujours dit,
genre à tous les coups, demain il y a un mec qui s'appelle Basile qui pète, même genre sur TikTok il casse un truc avec son cul, c'est lui Basile quoi. C'est Genre, fini. je suis baisé, il y a juste quelqu'un qui fait de la merde qui pète Ta sur carrière sur tient un TikTok. ça, quoi. En fait, qu'il n'y ait pas de Basile qui Tire un simple paix sur un chevreuil. C'est vraiment Un serial killer qui s'appelle Basile et qui décime une famille, et c'est foutu pour toi, quoi. Si vous appelez Basile, ne tuez personne, s'il vous plaît. Tuez très peu de monde. Ne soyez pas remarquable en aucun cas. Comme moi. Très moyen. Moi, j'hésitais à enlever mon nom aussi. Surtout depuis le truc de Merwan Benazar et tout. Je me disais, je vais m'appeler que Omar, comme ça on peut pas me retrouver. Quoique maintenant, il y a plein de vidéos avec mon vrai nom, donc j'imagine qu'on pourrait me retrouver. Mais au moins, s'ils veulent me retrouver, ils devront regarder mes vidéos. Donc, franchement, fait c'est dur. juste ça mon critère. Envoie-moi un menace, mais lâche un like, quoi. Voilà, Je comprends pourquoi c'est ton invité. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un bon invité. Je peux dire un truc? Vas-y. Non. Ok, tu peux dire un truc, vas-y. Non, je lui dis parce qu'en fait, ils sont venus avec des déguisements et moi, j'ai pas osé. Du coup, j'ai juste mis un masque de Batman autour de mon bras. C'est un potentiel futur happening qui va être amené. Donc là, si jamais vous me trouvez pas encore trop marrant, dans 30 minutes, quand j'aurai trouvé quoi faire avec ça, là, comment on va rire. Préparez-vous, hein. Cliffhanger. Qui est-ce qui est venu avec un déguisement? Quoi? De quoi tu parles? Je comprends pas. J'ai pas compris non plus. Y a que moi dans l'invité? On va passer à la prochaine et dernière invitée. Vous la connaissez probablement. Elle est géniale. J'adore discuter avec elle depuis que je la connais. C'est le carton de l'année sur les réseaux. Elle est complète, probablement jusqu'à la 3e Guerre mondiale. On est très content de la voir ici. Messieurs, dames, faites un maximum de bruit pour Marine Leonardi. Bonsoir. Bonsoir Marine. C'est tellement faux, tu me parlais pas du tout avant. Je te parlais pas du tout avant. T'as dit je lui parle depuis longtemps, c'est ma pote depuis longtemps, tu me donnais pas l'heure avant que je passe sur les réseaux. C'est vrai. Gislain. Dis la vérité. C'est vrai, Marine. Marine, pardon. On en est là. Pas son nom. Je connais moyen. On est à ce Vraiment. niveau de... Tu mérites pas ton rang de présentateur. Non, pas du tout. Ok. Mais moi, je suis un invité comme un autre. Hein. Marine Leonardi, c'est ton vrai nom. Ouais, tout à fait, parce que... J'ai vraiment que ça. On sur m'a ma- dit, on m'a dit que c'était stylé quand j'ai commencé le stand-up. Voilà, je sais pas, les gens m'étaient pas drôles, mais c'est un nom de star. Et Voilà. ils ont eu raison. Et ils ont eu raison, ces enfoirés. Bon, on a quelques trucs à fêter ce soir. Ah, Ouais. C'est, dans moins de 4 heures, l'anniversaire d'Omar. Bravo. Merci. Merci. Omar, le Co-invité de Allez. Basile et Marine. Merci. Joyeux à votre- anniversaire. Ça te fait quel âge, Omar? mais pourquoi on lui fête maintenant? C'est dans 4 heures. Bah c'est ouais, fou. joyeux anniversaire. On à sera vous tous aussi, là donc, dans 4 heures. Mais oui, on sera encore Pas là là. demain. C'est baisé. Tu veux dire quel âge ça te fait? Ça me fait 39 ans. Ah, waouh. Donc, j'ai pas aimé ta réaction, mais Après, moi, j'ai peur de vieillir, donc chaque chiffre me fait extrêmement peur. Ah ouais? le 15, T'es un malade. ça te fait peur? Dès que c'est un peu au-dessus du mien, C'est quoi le tien? 30, 40... Non, mais non, mais j'ai 36, moi, cette année. 36. Bon, ça Ouais. va, je suis à peine Quoi au-dessus. Ouais, bah c'est ça le problème, c'est que tu t'es à peine plus haut que moi. À partir de 40 ans, c'est mort. Hein, je vous le dis, à partir de 40 ans, c'est la déchéance. Hein. Parce que Gislain est encore bien au-dessus. Je pense que personne n'a passé Ouais. le cap. Ouais, ouais. par rapport à quoi c'est mort? Par rapport à quoi? La carrière, Par l'ambition, rapport la à vie? tout. Ah ouais? Absolument tout, ouais, ouais. Y a rien de mieux à 40 ans? Il y a rien, non. Mais attendez, qui a plus de 40 ans par applaudissement ce soir? Par applaudissement. Mais bah, Ah, Michel, ils regarde-moi sont ça. tous au Regarde-moi premier ça. rang parce qu'ils Ça voient donne plus envie à rien. Tous au premier rang, ils sont bien. Ils voient pas sinon. Mais c'est vrai qu'on sent dans l'applaudissement un peu Ouais, là. l'enthousiasme des acteurs. On sent qu'il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. On l'entend très bien. Il te reste 1 an et 1 jour de pur kiff, mon cher Omar. Après, c'est la mort. 1 an et 4 heures de pur kiff. Ouais. Oh merde, désolé. Voilà. Toi, tu as quel âge, Basile? Moi, j'ai 28 ans. Ok. Il te reste. Ouais, qui est vraiment un âge très random. Moi, je me souviens que quand j'ai eu 28 ans, Tu t'en souviens? Alors que c'était il y a super longtemps. C'était il y a. Ouais, j'arrive même plus. Mais C'était il y a 11 ans et 4 heures. c'est ça. Il faut savoir que Omar est ingénieur de formation. Vraiment, ça ne se ressent pas ce soir. Je me souviens le soir où j'ai eu 28 ans parce que c'est le moment où tu peux plus appartenir au club des 27.
Ah. Le club des 27, il faut mourir à 27 ans et avoir fait un truc de très bien avant. Et moi, un jour avant mes 28 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un truc très bien maintenant Ouais. et que je me tue. Ouais, voilà, t'as vraiment 4 heures pour écrire un roman. Et j'avais aucune inspiration sur le moment. Donc, Et 10 ans plus tard, ce podcast. Tout va bien. Elvis est mort à 42, prochaine sortie d'autoroute. On verra. Putain, il me reste 15 jours alors. Bah, j'espère que ça va percer fort ce Ouais. podcast, vraiment. C'est Fais mal les rires, barré. Mettez un like, elle est où la caméra? Voilà, appuyez sur la petite cloche sur YouTube. Dis-moi que t'as 42 sans me dire que t'as 42 ans. Je sais pas ce que ça veut dire. Déjà, il a dit YouTube. Donc, On dit YouTube. Ah, ça c'est pire. Tous les gens qui disent YouTube Ça c'est pire. ont tort. On dit YouTube. On dit dirait- YouTube. On dirait que tu dis YouTube. On m'a déjà reproché de dire YouTube, j'ai jamais prononcé ce mot. Mais qui t'a dit de dire YouTube? Est-ce que t'es allé voir genre les gérants de Google qui est venu te voir en personne qui a fait Ben, on dit YouTube? Il prononcerait plus YouTube que YouTube. Si t'en parlais avec le gérant de Bah Google, il dit YouTube du coup. il dit plus probablement, Alors un meilleur compromis ce serait YouTube à la limite. il dit plus probablement YouTube non, il dit pas YouTube. que YouTube. Personne ne dit YouTube. Personne dit YouTube. C'est un Attendez. sujet sur lequel je suis hypersensible. Ok, ça peut aller très très loin. Je m'en bats les couilles, je nique l'ambiance du podcast, j'en ai rien à foutre, je me bats avec 5 personnes. Non, ok. Là, c'est comme il insiste pour mettre des points à la fin de ses messages. Parce que, Ah, Putain, ouais, c'est incroyable. C'est mon Parce qu'il a 42 ans. c'est ça, ouais. Mais c'est comme ça, c'est la grammaire française, il dit. N'est-ce pas? Bah oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. c'est Mais la tout gra- a l'air grave du coup. Basile, tu veux venir à ce podcast? Point d'interrogation, ça me ferait plaisir. Point. Ok. Moi je suis en mode, tu veux que je vienne ou pas, Ghislain? Et après il m'envoie un vocal, sauf que c'est la voix de Ghislain. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Point. Point. Il fait les points. Je prononce les points. Juste pour qu'on ait pas de malentendu, il y avait un point à la fin de ma phrase. Oh, vous avez bu en même temps? Comme deux co-hosts. Ouais, mais c'est préparé à l'avance, on a synchronisé tous les moments où on boit. Et maintenant, 1, 2. On n'a rien préparé. Je sais pas. Ok, il y a plein d'anniversaires ce soir. Et c'est quand vos anniversaires? C'est pas demain, c'est pas aujourd'hui? Non, c'est le 3 mai. Non, c'est l'inverse de moi. Quoi? Le 5 mars, le 3 mai. Ah, ok. On a- En fait, oh, les calculs. Ouais. 5-3, 3-5. Sauf que t'es poisson. Ça, Oui. c'est vraiment l'enfer sur Terre. Wow. Et je Ouais, suis ah taureau. ouais, tu es ce type de meuf, j'aurais pas pensé. Ah bah, poisson, j'ai que des poissons autour de moi, c'est un cauchemar. À un moment donné, il faut réguler vos émotions. C'est pas possible d'être hystérique le matin et en dépression le soir. Enfin, c'est... Alors, Marine, tu m'as bien regardé. Est-ce que j'ai l'air dominé par mes émotions? Non, Je pense pas que c'est la vibe que je renvoie. Je suis poisson aussi et je suis assez déçu par cette. Ouais, Analyse. ouais. Non, ouais, je me. T'es poisson aussi? Ouais. Bah comme quoi, vraiment, on nique ta théorie parce que on est les deux personnes les plus placides du monde. ça c'est vrai. Après, on les a En jamais fait- vus le matin. J'ai jamais vu. Ça se trouve, Ghislain qui est très calme comme ça, le matin il est. Non, mais je trouve que vous avez des gros moments de joie et des gros moments de peine, mais que vous avez assez peu l'encéphalogramme plat. C'est pas vrai ce que tu dis. Et du coup, c'est fatigant pour votre entourage. Après, c'est poétique, mais purée, tout le temps, quoi. Quand on me lit des trucs de poisson, je me dis souvent, putain, c'est moi quoi. Pareil. Mais sauf qu'on m'a jamais lu ça quoi. Ouais, parce que On ça m'a pour le jamais coup, dit c'est ça. vraiment pas lui. Je pense Et- que tu ouais. fréquentes un poisson qui te ment depuis longtemps et qui est en réalité Gémeaux. Peut-être. Toi, t'es taureau? Moi, je suis taureau, mais c'est magnifique, les taureaux. Tellement C'est un mot de taureau. lisible, c'est parfait. C'est. Je pense que t'as un astrologue personnel qui dit juste ce que tu as envie d'entendre. Ma tante, mais je Ouais, vois pas le rapport. Mais en vrai, moi je suis comme Ghislain, je crois pas du tout à l'astrologie, mais à chaque fois que j'ai lu un truc sur les poissons, c'était étonnamment vrai. Ouais. Et j'étais obligé de le reconnaître, donc je sais pas. Moi, je crois pas à je suis l'astrologie tous les jours, tu vois. Quoi? Non. Non, La phrase est zinzin. Non, La phrase mais- est folle. Hein. Elle Tu croit- décides de quand est-ce qu'elle croit à l'astrologie. Elle n'y croit Non, que c'est- quand Mercure non. est rétrograde. C'est le seul moment où Je l'astrologie est crois vérifiée. quoi. aux typologies de personnes en fonction de leur signe astrologique, mais je crois pas au fait qu'aujourd'hui, lundi, machin, il va se passer ça dans votre journée pour les Ah poissons. non, parce que ça, c'est une fraude. En fait, tu crois en l'astrologie, mais tu crois pas aux horoscopes. Ah oui, voilà. Oui, voilà. Mais il y en a un qui est un peu rigolo, intéressant, l'autre est juste une fraude pour faire acheter des magazines. Ah Et ouais. c'est un complot que je tiens à dénoncer. Excusez-moi. Peut-être. Ok. Me demandez pas mon signe astrologie, de toute façon, j'ai pas envie de participer au truc. C'est quoi On n'a jamais fait ton thème astral, toi, Ah, Omar. mais tu sais, moi je vais te dire, moi je croyais pas Capricorne. en l'astrologie.
Mais maintenant que j'ai une fille, j'y crois un peu. Et je vois que être né au début de l'année ou à la fin de l'année, ça fait une grande différence quand t'es petit. Bah ouais. Donc les gens qui sont nés en février, ils ont une expérience commune dans le sens où c'était les plus grands de leur classe, les plus âgés et tout. Et donc peut-être qu'ils ont des caractéristiques communes à partir de ça. Et c'est pour ça que les gens qui sont nés à une même époque partagent des traits de personnalité, mais c'est pas dû aux planètes, quoi. Mais il y a une vérité là-dedans. Ah Mais- oui. C'est super. mais Je suis même très dans d'accord. tout. Oui, parce j'ai que jamais vu ça comme je ça, suis mais- perturbé parce que ce que j'ai dit, je pense que c'était très vrai et que les gens l'ont ressenti. Ouais. Mais t'as senti que les gens ont attendu une chute Bah, c'est ça, c'est et ça. tout le monde était en mode Bah oui, ah ça va être marrant, ça va être marrant. C'est vrai, c'est pour ça que je reviens dessus. C'est ça qui est problématique quand tu dis juste quelque chose qui est vrai, il n'y a pas d'accusé de réception. Mais j'ai senti une connivence avec les gens qui étaient oui comme ça. C'est presque décevant en fait. Quand Ouais, tu ouais. dis un truc qui est juste vrai et intéressant. Mais moi, je suis obsédée par tes bouclettes, en fait, Omar. Dès que tu parles, il y a un truc un peu obsédant avec tes Non, cheveux. t'inquiète. Basile m'a demandé tout à l'heure si je me voyais chauve. Et j'ai dit non. Parler de ça. D'un coup, je sais pas pourquoi j'ai regardé Omar, j'ai fait est-ce que tu t'imagines chauve? Parce que moi, je trouve que je t'imagine pas du tout chauve. J'ai l'impression que c'est une insulte, mais je sais pas comment. Mais c'est pas le du prendre. tout. Alors, c'est pas du tout une insulte. C'est parce que ça vous intéresse ou pas? Ok, merci. La personne avoir dit oui et les 47 autres avoir pas répondu, qui était clairement un signe de non. Mais j'irai quand même au bout de cette phrase parce que je vous baise. Voilà, c'est ça. C'est ça qui va se passer. Je suis désolé. Je suis un peu Eh ben, je intense. suis pas venue pour rien. Merci Marine. Nous, on a un retour sur la salle et tous les premiers gens qui sont entrés, je pense les 4 premières personnes qui sont entrées étaient chauves. Du coup, j'ai vu que des chauves, du coup, j'ai regardé, je me suis dit peut-être qu'Omar est chauve aussi. Et en fait, non. Et du coup, je l'ai imaginé chauve. Vous n'auriez pas dû me laisser continuer cette histoire. C'est clairement votre faute. Allez, c'est pas la mienne. J'ai demandé. J'ai beaucoup aimé. Merci. Moi, je tiens à dire que je suis un peu énervée contre les chauves. Pourquoi? Vous avez rendu le truc très décomplexé d'aller en Turquie se faire des implants. Alors que nous, on a toujours rasé les murs quand on se faisait faire une rhinoplastie ou une augmentation mammaire. Et vous avez réussi à rendre le truc un peu cool. Pourquoi Et ça tu me regardes m'énerve. quand tu dis vous? Je sais pas, Omar. Parce que t'as encore beaucoup de Ta cheveux. Et que rhinoplastie. j'ose pas regarder le chauve juste à côté de toi. Mais je comprends pas comment les hommes, vous arrivez à rendre des trucs cool, des trucs que vous nous avez reprochés pendant des décennies. C'est genre, ah, elle s'est fait recoller les oreilles. Et je prends pas cet exemple parce que j'ai les oreilles décollées, d'accord? Mais genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'aurais préféré que ça soit pas cool d'aller en Turquie. Parce Moi que aussi. toi, t'as pas l'argent. Parce que c'est pas que j'ai pas d'argent, mais maintenant tout le monde sait que je suis chauve. Je peux pas partir 2 semaines en vacances comme si de rien n'était. Mais et fais-le, les gens, revenir avec vont des te cheveux, quoi. féliciter. Non, mais surtout, pour moi, Ghislain, t'es pas chauve et t'es allé en Turquie pour faire poser ça, quoi. Franchement, Surtout ça. ça, ce serait un power move de ouf. Moi, Ça, je me ce sera- souviens plus jeune que mes copines qui voulaient faire une augmentation mammaire, il fallait qu'elles choisissent leur timing pour que ça fasse genre, ouais, j'ai pris des gros seins pendant l'été, c'est quoi le problème, tu vois? Parce que tu peux... Alors que, bon, C'est vraiment personne ne peut y croire. Qu'est-ce que c'est le soleil quoi. On connaît si Bah, peu les enfin, femmes. l'été quoi. L'été, bah, tu les sais, seins quand qui t'as grossissent. 20 ans, une puberté un peu tardive, je sais pas, les gens arrivaient à peu près à y croire. Non, mais pas quand ils se mettaient des énormes tototes, ça marchait pas, tu vois, mais genre une petite Énorme augmentation. tête. J'ai adoré ça. Oh, la daronne. J'ai adoré tête. Hey. Des grosses Mais gougoutes. et alors que là, t'as vraiment les mecs qui se baladent dans la rue avec des turbans et tout. J'ai envie de dire, mais cachez-vous, enfin, mon Dieu, faites comme nous on a fait pendant des années. Tu peux regarder Un la peu de caméra et respect. dire cachez vos turbans, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est pour un pote. Ouais, moi je comprends pas trop comment ça choque pas, par exemple, que Laurent Baffy, il s'est fait mettre des cheveux et tout. Ah, je pensais que tu disais des tototes. Laurent Baffy, mais non, il a des énormes tototes. Moi je l'ai connu que chauve, Ouais. Laurent Baffy. Et un jour, il se pointe avec les cheveux d'un gamin de 13 ans, quoi. Et tout le monde est là, trop bien, il prend soin de lui. Et il y a fausse feu et faux dents. Faux dents, ouais. Ouais, grave. Et les dents. Putain, ouais, les gens qui ont des fausses dents toutes blanches, là, moi, ça me fait flipper un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Mais surtout, alors je sais pas si j'ai rien compris au délire, mais quand t'as ça, il faut que tu te limes les dents en requin Ah en ouais, dessous. c'est ça. Il y a des spécialistes de ça dans le public parce qu'on est vraiment en train de raconter n'importe quoi. Quand t'as des fausses dents, Non, quand t'as des fausses dents. Il y Et là, a un t'as dentiste quelqu'un- qui est en train de se tailler les veines dans le fond, là, comme arrêtez! Non, c'est surtout t'as quelqu'un qui a fait ça et qui n'ose plus ouvrir la bouche, tu sais. Toutes les saloperies qu'on raconte, à chaque fois, il y a potentiellement au moins une personne dans le Mais c'est public. sûr. Et mais c'est certain. Est-ce qu'on peut juste éteindre la lumière, qu'on ne les voit pas? J'ai pas envie de croiser leur regard. On va voir que ses dents Ça me dérange pas phosphorescentes qu'ils soient là. vont nous éclairer. Ah, c'est lui! Et là, on éteint la lumière et c'est le chauve qui a les dents comme ça. Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec toi pour les greffes de cheveux. Ça m'énerve que ce soit popularisé. Parce que moi, les cheveux, c'est un des seuls avantages que j'ai. Ouais. J'ai encore une belle The densité fuck. capillaire. Mais Attends, qu'est-ce t'as fait quoi, là, avec tes The fuck?
Mais Y a- t'as 2 cheveux. Mais j'ai 2 beaux cheveux et... Omar, Ouais. t'as plein d'autres qualités. Merci. Oh, sauf d'être poisson. C'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Non, franchement, on voit que t'as une belle implantation. On voit que t'as une implantation de mec où c'est génétique, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu fais vraiment la différence avec les gars qui ont des implantations C'est trop droit. Au Ouais. début, je sais pas si vous avez déjà été dans l'avion avec des mecs qui reviennent, c'est dégueulasse. Je prends pas l'avion, c'est pas bon pour la planète. Ouais, Enfin, bref. pareil. Moi, j'ai un pote, pardon, hein, mais là attention, ça dénonce ce podcast. Un pote qui a beaucoup d'argent. Le mec, je précise parce qu'il faut vraiment un délire. Il a été se faire mettre des implants, mais il aime quand c'est rasé. Mais il veut que ce soit rasé et qu'on voit les points. Ah waouh. Et il y en a beaucoup comme ça. Mais attends, mais ça se voit pas quand c'est rasé. Fou allié. Et comme il était en train de perdre ses cheveux, c'était rasé à blanc, mais il y avait pas de points de cheveux. C'était blanc, tu vois. Mais il peut les dessiner à la limite. Et donc, il a été en Turquie se faire des implants, mais pour que je parle pas bien français. Non, en si, réalité. vous Quand c'est vraiment, français. c'est son move à lui qu'on comprend pas. Ouais, c'est fou. Vous comprenez? Non mais vous comprenez le move du gars? Vous êtes de son côté? Non. Voilà. Bah, franchement, il y a plein de potes Sinon, mecs vous êtes à de moi droite. qui m'ont dit en vrai, je comprends qu'il ait fait ça. Je suis là, mais. Mais quand c'est des faux cheveux, ça se voit pas quand tu le rases à blanc comme ça? Je peux mettre une parenthèse dans la parenthèse? Vas-y. Dans la parenthèse, d'ailleurs. T'as dit je veux? Je veux. Oui, il dit je veux pour cheveux. Attendez, Et alors il a dit je veux. Oui, il dit je veux. Ah, pardon, C'est un peu dégoûtant. C'est un peu répugnant. Qu'est-ce qui se passe? Non mais que ta manière de dire cheveux, c'est la même que de dire je veux. Mais non, je dis cheveux pour cheveux. Et je dis je veux. Je veux qu'on me laisse dire cheveux comme je veux. Je comprends. Non mais parce qu'il y a plein de gens qui disent je veux. Toi, tu dis comment? Si tu le dis vite. Non, mais parce qu'il y a Moi, aussi je un le gros dis. truc, c'est que. Ah, Ah, elle est super ta nouvelle coupe. ah, hyper vite. Je vous avais dit qu'il allait vite ou pas? Il est vif. La vélocité, attention, Batman arrive. T'as vraiment une belle peau, Basile. À chaque fois, je me fais la réflexion, mais c'est Nice. fou. Marine, toi aussi, t'as une belle peau et des beaux cheveux. Je te Parle dis pas parce du tout que... là comme ça, t'es un malade. Non, mais elle nous fait des compliments depuis tout à l'heure et elle a rien, Oh, donc merci, faisons-lui des merci. compliments aussi. En plus, je faisais pas du tout ça pour vous. Enfin, Ah ouais, c'est vrai, je t'ai même pas dit un truc en retour. Tes oreilles sont collées de fou. Elles sont super tes oreilles. Non mais quoi, c'est vrai? Si on se prend Ah ouais. le premier applause sur ça, Écoute, j'ai longtemps hésité là pour mes oreilles. Je ne sais pas quoi faire. En plus, ils ont vachement amélioré la technique. Moi, de mon temps, Ouais. parce que je suis vieille sa mère, eh ben, c'était l'enfer. Tu sais, ça a été 1 mois, bandage et tout, le cauchemar. Et là, maintenant, tu peux sortir dans la journée et tout, donc j'hésite, quoi. Ça te complexe les Bah, oreilles c'est comme quand ça même pas beau, ouais. C'est pas très joli. Moi, je trouve ça pas gênant, ouais. Ouais, bah oui, bah. Mais c'est le principe des complexes, il y a que toi qui les vois. Ouais, de mais vrai. non, mais c'est pas gênant, mais c'est pas. Je fais pas de queue de cheval, quoi. Non, je. Vas-y. Non, mais je trouve ça même pas moche. Ok, t'inquiète, on est chill. On est Que chill. Est-ce qu'on peut cheval, voir Est-ce qu'on que peut voir cheval. C'est choquant. Non, merci. En même temps, vraiment, ça serait fou qu'il y ait en tout le monde fasse. Oh non, mais t'inquiète, c'est Je bon. peux te jurer que quand j'avais pas de followers, les gens avaient cette réaction. Maintenant, ils sont là. Ah, je l'aime trop, alors c'est bon. Mais non, mais c'est chum de fou. Mon père avait les oreilles graves décollées. Il m'a dit que ce qu'il faisait, c'est que quand il sortait de la douche chaude, il se les collait avec du scotch pour. Et ça a marché? Bah, il les a moins décollés aujourd'hui, ouais. Non, mais alors moi, si vous voulez que je vous raconte l'histoire de mes oreilles décollées, donc ma mère me mettait des filets et tout. Comment ça, c'est quoi les Mais filles? j'ai une mère italienne, si tu veux, le physique c'est important. Alors bon, j'avais. En des- plus, elle avait les filets du jambon, donc. Voilà, elle des pouvait filets. réutiliser, Donc j'étais un jambonneau, j'allais au lit, Ouais. machin. Donc évidemment, le filet se retrouvait telle une vieille capote usagée le lendemain matin sur ma tête, tu sais, le truc, machin. Et en fait, à 18 ans, j'avais programmé l'opération avec une copine Ah qui ouais. vraiment bichette, avait les oreilles très très décollées, quoi. Et c'était ma meilleure amie, ça faisait chier quand on se baladait toutes les deux, tu vois. On chopait vraiment personne. Bon, après, on a compris que c'était pas le problème n'était pas les oreilles, mais bon, quand même. Et sauf que, mais là, je vous raconte vraiment ma vie à un niveau d'intimité très fort. J'ai eu un kyste pilonidal. Qui a eu ça? Alors là, ça crée une tension dans la classe. quoi J'ai eu un kyste au cul, voilà. Ah, ok. Ah, mais j'ai eu Attends. ça. Comment t'as fait la transition? Attends, waouh. Eh ben, j'ai pas pu me J'ai faire. l'impression que je me suis endormi sur pourquoi j'ai les oreilles décollées. Je fais j'ai un kyste au cul là. Ok, J'ai Marie. pas pu me faire opérer parce que j'ai eu un kyste aux fesses. Ah. Mais à quel rapport? Eh ben, ils opèrent pas quand il y a une grosse infection comme ça dans le corps. Parce qu'ils trouvent ça dégueulasse. Bah, Ils sont sassis. Oh, alors, et alors, moi, je vais pas attention. m'approcher d'elle, quoi. Donc, alors vraiment, en plus, c'est tellement humiliant.
Statistiquement, il y en a qui ont eu ça ce soir, donc je suis avec vous. Je vous osais pas lever la main, mais je sais la douleur que ça fait. C'est une douleur insupportable. Mais ils t'ont opéré du kyste. Eh bah oui, laisse tomber, c'est un cauchemar. Ce sera Et soit l'un, soit l'autre. c'est d'une douleur, ce truc. Bref, c'est des espèces de poils qui restent dans le corps, machin. Donc ça n'arrive qu'aux gens très poilus. Ah ouais. Hey babe. Et en fait, le mec m'a vraiment dit, c'était la première cause de mortalité des soldats en 14-18. Ah ouais. Putain. C'est un truc qui est plutôt chez les mecs. Ça rend la guerre beaucoup moins héroïque d'un coup. ouais, genre, de fou. Apollinaire. C'est pour ça les poilus. Les poilus. C'est pour ça. C'est folie en fait. On en a perdu tellement. Dans les tranchées. Ah vraiment. Nos camarades morts sur le Avec front. le cul qui dégouline. D'un kyste au cul qui dégouline. Et en fait, donc je me suis fait opérer et ils m'ont rasé le cul. Et ça m'a vraiment traumatisée. Et j'ai dit au gars, mais vous m'avez rasé le cul, enfin, c'est une dinguerie. Enfin, je vais avoir les fesses toutes poilues et tout. Et mais vraiment sorti un truc mais horrible que tu sors à pas une gamine de 18 ans en mode bah ouais, mais vous aviez qu'à pas avoir des poils à cet endroit-là, quoi. Wow. Et donc Mais j'ai pourquoi vraiment ça a un impact ensuite sur la pilosité quand tu rases le cul? bah pardon, tu rases entre les fesses? Il t'a Pourquoi fait le siffle, le gars? Bah il m'a fait un sif jusqu'en bas du dos, quoi. Ouais, Mais après j'ai une cicatrice comme as entre les fesses. Ah ouais. Et c'est vraiment pas très joli. Voilà. Donc, Mais Ouais. comment on en est arrivé là, pardon? C'est toi, hein. Alors, tu sais quoi? Tu partages avec nous, moi je vais partager avec vous aussi. Il a dit j'ai eu un kyste aussi, c'est le mec il a fait semblant. Moi, j'ai 3 couilles. Omar, chill, Omar, t'inquiète. J'avais des espèces de petits kystes aux couilles aussi. Ah voilà. Ouais. Et on m'a rasé les couilles, mais moi j'ai bien aimé, franchement. En vrai, j'avais 17 ans et c'était la première fois que quelqu'un touchait mes couilles. Et Attends Omar, moi j'étais Ouais. endormi, qu'est-ce que c'est que cette espèce de délire? Tu l'as demandé, C'est genre lui qui a demandé de pas être anesthésié. Il s'est posé comme ça, je crois, j'ai un kyste aux couilles. Ouais. C'est terrible. ouais, c'était pas du tout dans un bloc opératoire, c'était chez un pote qui est pas du tout médecin, il avait 17 ans aussi. Il m'a rasé les couilles. Pas eu d'opération qui ont suivi. Il m'a juste rasé les couilles. Mais toi t'avais pas les oreilles décollées, donc ça n'a hors sujet ton histoire. Alors, j'avais les oreilles décollées aussi. Sérieux? Elles sont recollées. Un peu, ouais. Attends, mais là, moi, ça a suscité un grand espoir là récemment parce que aussi, mais vraiment la meuf qui se livre, c'est gênant. Donc aussi, donc moi, c'est les oreilles ou les seins. Hein, mon complexe, je sais pas encore sur quoi je vais investir, mais mon mari pousse Ok. pour un projet plus que l'autre. Vraiment. Et donc, Et il croise les doigts pour que t'aies pas un nouveau kyste au cul parce que vraiment. Tout tombe à l'eau, quoi. Putain, j'avais économisé ça, mais Il te rase toutes les nuits pendant que tu dors. Il s'assure que t'as aucun poil au cul. Tu fais quoi, t'inquiète, une bande à pied. à chaque fois, putain, on est à ça de la rendre bonne et le kyste au cul. Putain, mais comment perdre à la loterie du sex appeal, quoi. Et donc, pourquoi je vous racontais ça? Ouais, parce que j'ai un ami récemment, en fait, moi j'ai perdu des seins avec les grossesses. Il m'a dit, ma femme, ça vient de revenir. Ah, c'est parti, revenu. Ouais, j'ai un espoir, mon gars. Attends, mais j'ai un c'est espoir. revenu comment? C'est après l'été, elle avait un bon timing. Le soleil. D'un coup, des énormes gougouttes. C'est revenu comme ça. Hein. Elle a une petite cicatrice, mais Ma purée. j'aimerais Ouais. te voir aller chez un médecin. Alors, non, mais moi, c'est une vraie question que je vous pose aux hommes, et les hommes, n'hésitez pas à répondre, ou les lesbiennes. Est-ce que, au niveau de la texture et tout ça, est-ce que c'est. Parce que j'ai plein de mecs qui me disent, ah, c'est pas du tout excitant des seins refaits, on le voit tout de suite, c'est pas. Non. Oh, le silence. Ouais. Je crois parce que tout le monde a réfléchi. Ouais. Et je crois Et tout le monde s'est dit, mais je baisse pas assez, c'est moi. ça, ouais. Elle nous a pris tous pour des gros baiseurs, alors que franchement, moi j'étais d'accord avec toi sur les Pardon. postulats d'origine. Est-ce hein, que quelqu'un a déjà touché des seins refaits et... Pas moi, personnellement. Tu sais quoi? Sur la Ah, texture oui, des seins. Oui, monsieur. Alors? Ça, on sent une petite différence, ouais. Mais c'est moins excitant. Oh, c'est des seins. Oui, voilà, merci. On Merci. est content, toujours, ouais, ouais. voilà, c'est vraiment. Il a vraiment ouais. juste dit, c'est différent, il a pas dit, c'est moins bien. Hein. C'est un nouveau type de sein. Oui, c'est ça. Ok, mais ça me rassure de fou. Moi j'avais vu. Vous avez vu 40 ans toujours puceau? Ouais. Vraiment des références culturelles. Ouais, c'est un super film de Joe D'Apato. Il te reste 1 an et 4 heures. Dépêche-toi. Figure-toi que moi, quand je l'ai vu, j'étais encore puceau.
Et dans le film, il se fait griller Kili Puceau parce qu'à un moment, il parle de boobs avec ses potes. Il fait ouais, là j'ai chopé une meuf, je lui ai touché les seins, ça faisait vraiment comme un sac de sable. Et les gens étaient quoi? Et moi, ça m'a sauvé parce que je trouvais ça grave plausible que ce soit un sac de sable. Mais C'est une attends, erreur que j'aurais pu faire, donc ça merci peut- qui a entendu d'autres Puceau. Ça peut être un peu un sac de. Non, Bon. Sab, c'est vraiment une fausse technique. Moi, j'ai jamais touché de vrai sein non plus. Donc. Ah ouais? Bah, Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux puceaux qui voudraient décrire comment s'il y a des jeunes de 16 ans qui nous écoutent et qui veulent faire non, mais croire je dirais à un peu leur un pote- ballon de baudruche avec de l'eau dedans. Non Il y a des techniques. Ouais, de l'eau, Ouais. de la confiture. Ah ouais. On voit le mec qui a cherché à reproduire la texture. Je pense la confiture de mur, ouais. Je pense c'est ce qui irait le mieux, ouais. C'est un ballon de baudruche rempli de confiture. En vrai, hein. Un peu froid, bien froid. J'ai envie de toucher des seins maintenant. Ouais, je comprends. La soirée prend un autre tournant. Et Ghislain qui regarde ses fiches. Non, mais. Ouais. Mais parce qu'en fait, on a fait le début de la première question. C'est ça, ouais. Allez, on avance, on On est avance. parti pour 7 heures. On digresse beaucoup moins. Restez jusqu'à mon anniversaire au moins. Ouais. Minuit. Juste ça. Et demain matin, on va voir si on est hystérique ou pas. Donc, non, on parlait d'anniversaire parce que effectivement c'est mon anniversaire, mais il y a plusieurs anniversaires là le 5 mars. Donc le 5 mars c'est mon anniversaire, j'ai 39 ans. C'est l'anniversaire de mon ex. Oh, félicitations. On l'embrasse. Joyeux anniversaire. Tu te souviens de ça? Mais t'es un zinzin, toi. Bah ça dépend. Tu rigoles ou quoi? Comment tu lui as parlé comme un Roger? Tu rigoles ou quoi? On a vécu Un ensemble pastis, pendant s'il vous des plaît. années. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pourrais te dire les anniversaires de mes ex, mais les jours où ça tombe, je suis pas là. Là, si tu te sépares de ton mec, dans 2 ans, tu te souviendras plus de son anniversaire. Je me dis que si on se séparait maintenant, j'y penserais peut-être les 3 premières années. C'est horrible. Et après, je zapperai, je pense. Ah C'est- ouais, c'est ok, fou, putain. c'est fou cette anticipation. Ouais. Tu penses vraiment beaucoup à quitter ton mari, quoi. Ouais. C'est vraiment à quel point. Je suis très excitée par la perspective de le quitter, mais je l'aime follement. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment ce truc de se dire, ah là là, what's next, tu vois. Est-ce qu'à la fin de ce podcast, tu vas finir à poil, juste pour savoir? Désolé, hein, parce que t'es de moins en moins habillé, et genre, je te vois jamais, je t'ai pas vu enlever un vêtement depuis le début. Je t'ai pas vu, juste je tourne la tête, j'ai l'impression que c'est un prank, et genre, je comprends pas. Excusez-moi. Donc c'est l'anniversaire de ton ex. Bon, là, le tour, il est raté. Hein. Ça, c'est au calme, J'en ça? profite pour me foutre à poil aussi. C'est l'anniversaire de scène de Ghislain et moi, le 5 mars. Ah! Ce qui est aussi De une scène. bonne raison pour moi pour me rappeler de l'anniversaire de mon ex. C'est parce que c'est aussi l'anniversaire de ma première scène. Ah mais pareil, mais ça je m'en souviens pas, vous êtes des malades. Sérieux? Mais non! La première fois que vous êtes monté sur scène, vous savez la date? Ouais. Bah moi je le savais parce que c'était mon anniversaire donc. Et lui il savait Et parce moi, que c'est c'était l'anniversaire de son ex. Voilà, littéralement. Tu sais le jour où t'es monté sur scène pour la première fois? Est-ce que si je te dis oui, tu vas me prendre pour un fou? Non mais je me dis Ça veut que... dire oui. La réponse c'est oui. Je me souviens précisément, Non, je me exactement souviens la du date, truc, l'année, mais- l'heure. Tu dois pouvoir retrouver le jour. Bah je pense. J'avais écrit à Nam sur Facebook, qui Je programmait pense les que c'est labos du l'histoire de rire. tout le monde. Ouais, donc c'est les Non. échanges avec Nam. Toi c'est quoi la date exacte Basile? Moi, au hasard, hein, Ouais. un peu vague, Ouais. 4 décembre 2018, Ok. 21. Attends, j'essaie de 20h à retrouver Nantes, du à la coup. compagnie du Café Théâtre. Ok. Voilà. Moi je devais. Je passais deuxième. Ouais. On était 4. T'as fait quoi comme blague? J'ai fait des blagues. C'était mes toutes premières scènes. Il y avait plus de 100 personnes, 120. Plus de 120 personnes pour la première scène? Ouais. T'as vu comment j'ai bien fait la surprise? Oui, c'est fou. Plus de 120 personnes pour la première scène? On dirait les pubs radio. Plus de 120 personnes pour la première scène. Comment ça se fait? C'était un concours local à Nantes, parce que avant j'étais à Nantes. Nantes City Gang. Ouais. T'es ou pas? Non. Il n'y a jamais de Nantais. Je me suis dégoûté tout seul. T'es vraiment sur TikTok là. J'essaie de... Non. Regarde complètement autre chose. Regarde décoré. Non, j'essaie de trouver la date où j'ai joué pour la première fois. Et T'as gagné? Bien sûr que non. Et j'ai fait quoi? Je faisais des blagues sur le fait que je venais de Vendée et qu'à Nantes ça marchait pas mal. Et après j'ai les 5 dernières minutes, je parle de cauchemar en cuisine. Ok. Je fais des blagues sur cauchemar en cuisine et du coup j'ai fait 10 minutes de passage. Et c'est là où je me suis rendu compte que franchement 5 minutes c'est complètement suffisant. Parce que j'étais vraiment présenté comme le mec qui commence et du coup c'est tout nouveau. Et du coup j'arrive en mode ok c'est sa première scène, c'est stylé. Puis au bout de vraiment 5 minutes c'est en mode ok c'est pas mal. Vas-y arrête là. Et puis moi je continue encore 5 minutes de blagues où c'est long. Etchebest, ouais. C'est super long. Je fais des blagues sur Etchebest et tout et je fais des mèmes. Vous voyez des mèmes?
Bon, la phrase, je me suis rendu compte. Excusez-moi, je me suis rendu compte de la phrase des zinzins. T'as fait cette interaction? Tu leur as demandé, vous voyez les mêmes? J'ai tenté ça. Je faisais la blague de. Il y a une des scènes qui m'a plus fait rire de l'histoire de Cauchemar en cuisine. C'est en gros Philippe Etchebest qui pète un câble sur un gars qui essaie de le bouger. Et le gars il fait vas-y, ok, c'est moi. Il dit c'est qui le patron? Il fait c'est moi. C'est incroyable. Vraiment, je crois que c'est la vie. Je crois que j'ai déjà regardé genre 10 fois d'affilée en larmes. Et premier degré quoi. Genre vraiment tout seul, écran. Vraiment la stupidité à l'état zéro de moi tout seul. J'ai envie de regarder cette vidéo et je me tue de rire à cette vidéo. C'est moi. J'ai retrouvé ma date de première scène, tiens. 18 mars 2020. C'est le confinement. Pardon, quoi 18 mars 2020. T'es confiné. T'es zinzin. Plein confinement. Vraiment au milieu du confinement. C'est peut-être 2 jours avant, quoi. Ouais, c'est la veille. Ah bon? Waouh. Ah oui, vous avez raison. Bonsoir, j'imagine que c'est annulé au vu du contexte. Pas de raison. Alors du coup, ça a été reporté. Mais après... Ah oui, ça a été reporté au lundi 13 juillet. Bah oui. Vous avez commencé à quelle année, vous? Moi, c'était le 5 mars 2017. Et moi, le 5 mars 2015. Ah, c'était 10 ans de stand-up demain? Ouais. Oh, Ça wow. fait 10 ans. Ma première scène, c'était il y a 10 ans. Et ça s'est tellement bien passé Que t'as arrêté. que après j'ai pas fait de scène pendant 1 an. T'es parti à ton prime. 6 ans pour toi, Moi, ça fait 6 ans, ouais. 5 ans. Parce que nous, on s'est rencontrés vraiment pendant que pile sortie du confinement. Oui, en 2021, C'est on était 2021, en ouais. caravane ensemble en Bretagne avec Basile. On faisait Ça la aurait tournée passé de des choses. Hein. Je Alexis peux te dire qu'il l'a Rossignol. vu, ma cicatrice entre les fesses, lui. Ce qui se passe dans la caravane. Il Reste a toujours dans la pas vu caravane. mes seins, mais la cicatrice, il l'a vu, hein, gros cochon. Et ses énormes oreilles aussi, j'ai vu ça. Ouais, c'est une blague, c'est pour tout le monde, c'est pas comme toi. Mais il y en a qui effacent les traces aussi des débuts de la carrière pour voir... Enfin, pour qu'on remonte pas aussi loin. Même il y en a qui changent de nom. Vous pouvez pas parce que t'as Basile et Marine Leonardis ton vrai nom. Et il y en a qui ont changé de nom. D'ailleurs, je me demande si tu changes de personnalité. Je sais pas, moi, mon père a 3 prénoms et à différents stades de sa vie, il a pris chacun des prénoms. Ah ouais. Ce que je trouve un truc de psychopathe, quoi. Vraiment. Ça fait très c'est peur assez de ouf, faire ouais. ça. Ouais. Il a tué des gens, je crois. C'est possible. Mister Renault, Docteur Renard, ou Gainsbourg et Gainsbar. J'ai l'impression que c'est juste une excuse pour être un connard. Genre, non, mais Ouais. c'est pas moi, c'est Gainsbar. Donc, Ouais. C'est le meilleur exemple que j'avais vu de ça, c'était dans L'île de la Tentation. Une ancienne saison. Excusez-moi, j'ai une vie très... Il y avait un mec qui était strip-teaser de métier. Et quand il était strip-teaser, son nom de scène, c'était Sean. Vous vous souvenez de ça? la prison. Moi, c'est l'équivalent de ton C'est moi le patron. C'est un truc que je regarde Je fréquemment comprends, sur j'adore. Internet. Parce qu'à un moment, il fait un truc avec une meuf. Et on lui montre les images, il fait ouais, mais ça, c'était pas moi. C'était chaud. Et j'adore, et je le réutilise constamment avec ma meuf, ça l'a fait rire une fois. Et genre, qui c'est qui a cassé le pot de miel, c'est toi? Non. C'était chaud. Mais franchement, j'ai une théorie là-dessus que j'ai développée aujourd'hui à une pote qui a été victime d'infidélité masculine, évidemment. Oh, Et moi, trash. moi, j'ai l'impression que, messieurs, quand vous trompez, souvent, vous trompez, vous avez un peu l'impression que c'est pas vous qui trompez. Il y a une sorte de tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Là, nous, on voit pas. Nous, on voit nous pas. 3, on voit pas. Genre, on mais sait même pas ce que c'est que d'autres ça. gars, je pense. Ouais. Il y a des infidèles dans la salle hein, qui peuvent témoigner. Qui sont venus en Je couple trouve ça trop avec fou. leur compagne par Que ablissement. vous arriviez à faire ça, les hommes. Nous, je suis pas sûre qu'on arrive, les meufs, à scinder le truc en deux comme ça. Je pense que si. Je pense que si. Il y a autre chose à fêter encore? Ben non, Je sais plus, moi j'ai jeté ma fiche. T'as vraiment ça? lâchez la T'as plus envie d'être là? J'ai décidé qu'on en avait assez fait là-dessus. Vous avez reçu, vous, des cadeaux d'anniversaire marquants? À chaque fois que ma famille m'offre des cadeaux, ils savent pas trop quoi m'offrir et du coup ils m'offrent, tu sais, les compiles de trucs de blagues. Quoi? C'est un enfer. J'en ai trop. C'est à chaque fois genre les meilleurs compiles des trucs de l'humour de Coluche et c'est horrible quoi. C'est un enfer. Ouais. C'est que des compiles de blagues et je suis en mode c'est bon, c'était marrant une fois et depuis c'est chaud quoi. C'est vraiment Ouais. j'en ai plein le cul quoi.
Non, moi, mon mari, il m'a offert à un anniversaire, ça m'a marqué. Mais il était vraiment premier degré, il trouvait ça génial. Il m'a offert les trucs pour défroisser les vêtements, là, comment ça s'appelle ? Ah, les steamers. Il m'a offert un putain de steamer. Je faisais même pas encore de stand-up. C'est pas genre, tu pars en tournée, ma chérie. C'est genre, vraiment, C'est tu restes à la maison. Reste à la maison et steam-moi ces putains de rideaux, tu vois. Et j'étais là, c'est super, vraiment. C'est trop dur de faire un bon Trop cadeau. dur. Moi, ma grand-mère m'offrait de l'argent à Noël. Je mettais ça dans ma tirelire. Et dès que ma mère achetait un truc, genre, tu veux ça ? Je fais ouais. Elle fait prenez dans ma tirelire. Je fais attends, quoi ? C'était ça là ? En fait, on était juste pauvres. La vérité, c'est ça. Bah oui. Genre, moi, je suis en train de me plaindre. C'est horrible ce que tu me faisais, maman. Non mais moi j'ai une famille qui ne fait que des cadeaux utilitaires. Ils n'arrivent pas à être dans le... Donc pareil, beaucoup de vêtements à mes filles. Elle en a rien à secouer, tu vois. Parce que tu pour le passes coup, pour une ingrate. les enfants, en plus, c'est facile de leur faire des bons cadeaux, quoi. Non, mais par contre, j'ai organisé l'anniversaire de ma fille il y a peu, et ça, c'était dur, quoi. Tu veux faire un C'est steamer ? horrible. On a essayé de faire ce truc où il n'y avait pas les parents, il n'y avait que les gamins, et on gérait tout seul. Mais ça, vous êtes Tous les gamins. fous. Et, et j'avais préparé un truc de malade, j'avais préparé une quête pour débloquer un trésor à la fin. Ouais, j'avais préparé une histoire même, une histoire d'un pirate qui avait caché un trésor. Et eux, j'avais préparé des jeux pour eux. Et ensuite, à chaque jeu, c'était une quête, ils débloquaient des pièces d'un puzzle. À la fin, ils assemblaient le puzzle. Et ça T'as faisait du temps, un Omar, espèce de... Et sa fille a 19 ans, hein, c'est ça le pire. C'est ça qu'il faut savoir. Franchement, ma carrière est beaucoup moins avancée que vous. Donc, Et les pièces du puzzle formaient un espèce d'oiseau féerique, et ma meuf avait fabriqué une piñata à l'effigie de l'oiseau. Et ensuite, Mais montez un business, les amis, vous allez devenir... Pardon, juste. Écoutez, ça c'était la préparation. Oui, voilà, ok. Ça a échoué à la première étape. Vraiment. Mais ça, j'aurais pu te le dire parce que moi, j'ai fait ça quand j'avais 10 ou 12 ans. J'avais fait tout un parcours et tout. Et mes potes, au bout de l'étape 1, ils en ont plus rien à secouer. Ils vont sur la balançoire et tout. Et j'étais Ah ouais, trop ils triste. en avaient rien à foutre de... T'avais une balançoire chez toi ? Bah, j'ai grandi après une messe. Tu sais, petit pavillon de banlieue, petite balançoire. Avec de l'oseille ? Non, pas trop. Pas trop ? Mais une balançoire quand même ? C'était 2 bouts de bois avec un truc... Non, c'est pas une balançoire de fou. Non. Ah non, mais... Il y a le mot balançoire, Je sais. quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que tu me dis, non, mais on avait un petit jacuzzi. Ah mais non. C'est Pas pas, du tout. c'est pas un jacuzzi de fou, c'était un petit jacuzzi, quoi. Quand mes parents avaient acheté la maison, il y avait déjà la balançoire. Mais c'était littéralement 2 bouts de bois avec un truc machin, tu vois. C'était pas un truc de fou. Dans ton Voilà, explication, j'ai tu as dit acheter la maison. Et pardon, moi ça m'a juste, je suis désolé, à quel point ça a raté, quand est-ce que genre ils ont même pas voulu péter non, la mais- Très marrant, piñata. ça a raté. J'avais pas prévu le coup. J'aurais dit, il y a un trésor. Et ils ont dit, on sait. Et ils ont commencé à dire chacun des informations comme s'ils avaient autant d'informations que moi sur le trésor. Et donc pour eux, j'étais juste un candidat parmi d'autres qui essayait de leur donner une manière de récupérer le trésor. Mais eux, ils avaient d'autres manières. Ils ont commencé à retourner la maison. Non, je pense qu'il faut aller par là. Je leur ai dit, non, je pense qu'il faut faire cette quête parce que vous allez avoir un puzzle et tout. Non, je pense que c'est pas ça. Voilà, j'avais pas prévu. Ils étaient à un niveau d'autorité égal au mien. Et ça a foiré du début à la fin. C'est hilarant. Ils ont ouais. commencé à avoir des bonbons. En plus, les enfants avec des bonbons, c'est bizarre. quoi. Ah ouais, ouais. c'est une drogue. T'as l'impression d'être à Stalingrad d'un coup. Tu pourrais mettre une piñata de crack à Stalingrad, tu aurais la même scène, quoi. Parce qu'ils éclatent la piñata, tous ils se précipitent pour un truc, et ensuite ils vont se réfugier dans leur coin et ils commencent à les déguster comme ça. Et il y a un silence effarant, quoi. Vraiment, ça me glace le sang encore aujourd'hui. T'étais déguisé, même si je sais que tu détestes ça. Ou est-ce qu'avec les enfants, au hasard, dès qu'ils tournaient la tête, t'avais un vêtement en moins? Alors, je vais te dire, Je me permets. j'ai un déguisement qui m'ont arraché à la première seconde. Ils m'ont bouli de ouf, quoi. Comment ça, ils t'ont fait quoi? Mais pardon, mais j'ai une pensée pour les parents qui ont déposé leur gosse et qui ont vu Omar déguisé en Alors- mauvais pirate direct. Il y a une chasse au trésor, vous inquiétez pas. J'ai tout prévu et la deuxième, mais c'est un grand malade. Enfin, je J'ai laisse pas attendu ma que les fille parents là- partent, mais en vrai, moi ça... Bon, on avait prévu des trucs, on avance un peu. Allez, go. Ouais, on a prévu un jeu. Le Marine, prélude est fini. Maintenant, on commence le podcast. Marine, tu as une catchphrase qui est vous n'êtes pas seul, Ouais, qui pourrait aussi être le slogan d'une association SOS Suicide. Donc, ouais, c'est vrai, mais Fowler me l'envoie en mode c'est inadmissible que SOS Suicide utilise son slogan et je suis là vraiment. Quel genre de personne. Je vais les traîner au tribunal, Ouais, ouais. ces chiens. Ouais, mais en revanche, j'ai très
très très très très peur que ce slogan soit réutilisé par genre le RN ou quoi. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et tout ça, Vous ça n'êtes me pas seul, fout il y a les plein boules. d'arabes. Est-ce que ton téléphone a une marque à force que tu le tapes comme ça avec ton oncle? Non, écoute, j'ai un peu arrêté de le faire ça d'ailleurs, Ok. il faut que je retape un peu avec... Mais moi, en fait, les gens ils me disent souvent « Oh, mais pourquoi tu te filmes d'aussi près ?» Mais c'est parce que je vois rien. Moi, j'aime bien voir les gens de très près. Et ça dégoûte les hommes. Vraiment, je Ouais. me prends des messages. Tu me dégoûtes. Enfin, Putain. je peux Ah pas ouais, ok. regarder tes vidéos parce que c'est trop près. Ok. C'est fou. Ouais. Moi, ça me dégoûte pas du tout, mais j'ai vraiment l'impression que chaque vidéo est 1 centimètre plus proche que celle d'avant, quoi. C'est marrant que tu sais parce que je fais un effort pour la garder un tout petit peu plus loin. Mais c'est vrai que le bras, il est là en mode rapproche-moi ça, quoi. On dirait la pub de Nivea quand on était petit. Vous vous souvenez pas de ça? Non, je me souviens pas. Genre, il y avait une caméra, approchez-vous, encore plus près, encore plus près. Vous voyez rien? C'est normal, il n'y a rien à voir avec Nivea qui sponsorise ce podcast visiblement. Donc, Mais c'est les années bénies de la télé dans les années 90-2000. Il y avait des pubs. J'ai repensé c'est à la super. pub. comme tu as une catchphrase, j'ai fait un jeu de slogans. Ah, génial. Oh. Je vous donne des slogans et vous devez retrouver la marque. Allez. Et du coup, ça correspond à ce que tu allais dire, non? Si on trouve pas les gens du public Non, là, qui peuvent j'allais nous parler de aider. la pub Volkswagen. Ah, moi, je me souviens de la Volkswagen où il assied l'éléphant sur la voiture pour essayer de resculpter une personne. Ah oui. Et les gens sont... En fait, vous n'aviez pas la télé plus. C'est la meuf qui est vraiment horrible. Putain, En fait, vous n'aviez pas de télé, pas de balançoire. C'est ça que vous êtes... Si. ça c'est un autre truc. J'ai pas de télé chez moi et les gamins faisaient que chercher la télé. Elle est où ta télé? C'est ça le trésor? Elle est où ta télé? Ils ont passé l'après-midi à chercher la télé en pensant que c'était ça le trésor. Donc les slogans, ça commence facile. Carglass répare, Carglass remplace. Vous avez bien bossé, les gars. C'est cool. Just do it. Ah bah... Nike. ouais. Nike. Il y a un truc à gagner, c'est juste du jeu. Ouais, juste- c'est un point pour Marine. T'as pas été rapide. J'ai même pas dit le mot. Just do Franchement, un point pour Marine. Allez, Ouais. super. Et si jamais je dis un peu avant elle, ce sera un point pour Marine. Ok, super. Pourquoi? Parce que je veux que Marine gagne. Oh, mon Basile. Slay. Just do it Nike. J'aurais aussi accepté. À un moment, il y avait des parodies avec DSK. Ah. Exactement. La force tranquille. Mitterrand. Ghislain, Ah, mais c'est un point. du politique aussi? Ouais. Oh, wow. Il y avait aussi une parodie avec DSK qui était La force tranquille. Que j'avais trouvé drôle à l'époque. C'est le problème de faire des podcasts avec des gens qui n'ont pas de carrière. C'est que... Rien à perdre. On n'a rien à perdre. Elle est si bonne. Ah oui, bon, DSK. Ah, super. Effectivement, oui. Un point pour Basile. Non, c'est pas pour Marine. C'est un point pour Marine, tu dis. Je l'accepte. Mais Cristalline, la vraie. Ah, Cristal. Ok. Ah, les gens qui veulent jouer Ah au oui. premier degré, quoi. Un point Basile, un point Marine et un point le monsieur du public. Cristallin. À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on peut rien faire dedans? Petit bateau. DSK était acceptable aussi. C'est bon, j'ai trouvé quoi en faire. C'est parti. Nous, c'est le goût. Ah, purée. Ah oui, bravo. Bien joué. 2 points pour Ghislain. J'optimisme. Ah, Carrefour. Ouais. Et moi, j'ai bossé chez Carrefour et ça a été un vrai sujet parce que C'est nul. ils aimaient pas. C'est horrible. Déjà, on dirait Jamel. Mais il y avait un slogan avant de Ah, Carrefour. j'optimise, mesdames et mesdames. Ouais. Ah oui, ok, Hein je comprends. Je positive. Et Carrefour, putain, j'ai bossé pour Carrefour, je suis capable de le dire, bravo. Et en fait, ce slogan était génial. Et après, ils sont passés à j'optimisme. Parce que je positive, ça faisait trop. Séropositif. Non. Le Covid. Ils se faisaient taxer de fausses promesses parce que les gens, vraiment, les gens premier degré qui écrivaient des courriers en mode bah non, bah, j'ai été faire mes courses, bah non, j'ai pas plus le moral, bah non, je positive pas, etc. Mais Et on donc, n'est pas ils sont obligé passés à de les je écouter, tique. ces gens-là. Mais du coup, faut mettre que des slogans neutres. Pour, Que des trucs vrais. Je consomme de l'oxygène. Je vends des produits. Par amour du goût. Je suis nul en slogan. Amora. Ah ouais, enfin. Durex. Amora. Ouais. DSK est acceptable aussi. Mais, non, c'était Amora. Amora qui est le premier mot que j'ai lu de ma vie. Voilà. Mais comment t'as ce souvenir impossible? Et je pense que c'est aussi parce que c'est les mêmes lettres que mon prénom, donc c'est facile. Oh. Plus t'en mets, plus t'en as. Dominique Strauss-Kahn. C'est acceptable comme réponse, ouais. Sinon, la vraie réponse. Plus t'en mets, plus t'en as. Ouais. Axe. Ah. Personne ne l'a, vraiment.
La pub où il se met du déodorant, il y a plein de meufs qui courent vers lui. Pour moi, c'est bam, tchic, bam, bam. Ouais, mais ça, c'est pas un slogan. Tu mets une axe. Bam, tchic, bam, bam. C'est n'importe 50 quoi. millions pour vous, directement. Vraiment, il y a vraiment des pubs, pardon, mais qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, quoi. Ouais, mais Oh. Axe, vraiment, c'est la même méthode de recrutement que Daesh, quoi. C'est genre, tu te dis, il y a peu de chances pour que ça marche, mais si ça marche, c'est vraiment ouf. Je suis le Batman. Je ne cautionne pas ces propos. Je suis désolé. Au bon lait de brebis. Salakis, qui est moins cher que la feta Carrefour. C'est vrai. Vous savez ça? Vas-y, quel son combat. Batman a changé. Batman a changé. Pardon. Parce que- Je déconne pas. C'est fini, Gotham. C'est fini. Maintenant, c'est les nouveaux commerçants mon combat. Et la feta Salakis est moins chère que la feta de la marque Carrefour. Je trouve ça fou, quoi. Alors, en gros. Bon. La Salakis qui est dans un meilleur emballage, qui je trouve a potentiellement un meilleur goût, qui s'entretient mieux, est moins cher de 24 centimes pour le même dosage au kilo que la Carrefour qui est dans un emballage plastique de merde où du coup tout le jus il se part. Vous achetez de la feta un peu ou pas? parce que vraiment hein, la feta quand c'est dans l'emballage plastique solide parfait, ça se garde bien. Après certains diront oui, je vous entends déjà venir. Je vous vois déjà venir. Certains diront ouais, la Salakis c'est pas de la vraie feta, je sais pas quoi. Je vous emmerde bande de puristes. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est vraiment juste, ça se garde mieux. C'est une violence. Et là, tu seras dans le cadre, je te dis tout de suite. Là, t'es avec moi. Alors moi, Non, si mais je peux pas- faire une petite pub pour Carrefour, c'est que je trouve Reflet de France, c'est vraiment un banger, cette marque. C'est quoi? Ouais, Reflet de France? Ça, les marques sont en hausse. Hein. ça, c'est des marques que certains, ils ont jamais vues. Hein. Reflet de France. Reflet de France de chez nous. La crème de chez nous. C'est vraiment une marque qu'a créé Carrefour. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cette marque, c'est qu'ils prennent les meilleurs trucs de chaque région. Ça coûte une fortune. Et ben eux, ils te la foutent. Reflet de France. Je suis pas claire dans mes explications. Non mais si, c'est juste que c'est des marques que personne ne connaît quoi. Alors attendez, qui est Team Carrefour par applaudissement? Qui fait ses cours chez Carrefour? Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour dans sa globalité. Hein. Ok. Qui est Team Auchan? Le podcast est en train de nous échapper complètement. Vraiment, on est passé à un truc de supermarché, je sais pas comment on a fait ça, mais... Qui de la Leclerc, qui est Team Leclerc? Ouais. Ah ouais, ça Leclerc. Ah ouais, ils sont Leclerc est chauvin. Non mais le Leclerc, le Leclerc est très chauvin. Le Leclerc est très chauvin. Team Monoprix. Casino. Un clap honteux qui s'est ravisé immédiatement. Franprix Il peut-être. s'est rendu compte qu'il était seul et... Y a pas de Franprix? Non. Les G20, qui va au G20? Ouais, voilà. Non, parce que mes fans de G20, ils attendaient depuis tout à l'heure. Putain, ils sont en mode non. Et Diagonale, qui va à Diagonale? C'est bon, je crois qu'on les a tous fait. Est-ce Comment? que... Mammouth? Putain. Tu parles à qui là? Et puis juste trop la confiance. Mammouth! Quoi? Non mais t'avais du poil au cul tout à l'heure, j'ai pas osé le dire, donc Mammouth! Merci. C'est noté. Pardon, j'étais un peu Franchement, banger, ça segment a eu beaucoup de succès, je sais pas. Est-ce que vous êtes un colloque de gens qui travaillent dans les supermarchés ou les gens Moi, je peux en étaient hyper parler des investis heures. J'ai une comme ça passion supermarché. J'ai bossé là-dedans. Mais sauf que je dépensais mon salaire dans les hyper. Et mais moi, je revenais avec du mobilier de jardin. J'avais pas de jardin. Mais parce que c'est pas cher. Moi, j'ai une passion pour les promos. Je pense que j'ai dû acheter des couches pour bébé. J'avais pas encore de bébé. Enfin, c'était, mais moi, mais un délire. Et en plus, j'arrivais chez Carouf et on nous expliquait toutes les stratégies pour pigeonner les gens. Tu sais, les têtes de gondole, les promos, les machins. Et même en sachant ça, je fonçais dans le magasin et... Ouais. Ça doit être cool. Mais je te comprends parce que moi, je travaille même pas là-dedans. Et l'autre jour, il y avait une meuf qui travaillait là-dedans qui parlait avec le manager de Franprix de comment organiser les trucs et tout. C'est fascinant. Et je suis resté écouter. Ouais, Moi, c'est j'étais fascinant. à côté, je faisais genre, je regardais et j'écoutais tout ce qu'il disait. Et c'était fascinant. Non, mais T'as fait ça pendant combien de temps? C'est passionnant. Mais moi, je me souviens quand j'étais en école, j'étais à Palaiso. Et quand j'allais au Cora de Massy Palaiso, c'était une grosse teuf. Vraiment, on allait dans la voiture, on mettait la musique à fond, genre Ouais. I got a feeling that tonight's gonna be. On était ouh, Cora de Massy Palaiso. Nous, on mettait cette musique quand on chopait le soir. Hein. Vous la mettiez pour aller acheter. Ouais, c'est pathétique ça. Tu l'écoutais à 16h, personne n'écoutait à 16h. Non, c'était trop bien. Et j'ai fait. Gislain, il est désespéré de reprendre le contrôle. On arrête, Gislain, c'est bon. Vas-y. Tu peux reprendre le truc, Batman n'est plus. Du côté des mamans. Ah putain,
Non. J'avais oublié le jeu. Personne n'est là. On joue du côté des mamans. Mais c'est des couches. DSK. Non. C'est ça C'est encore. une marque de couches, non? La pub, il y a la chanson Baby Love. L'amour au cou. Non. Bah, C'est un truc de. Essayez. C'est pour les bébés, ouais. Oui, c'est Gigos, Bledina. Blédina. Blédina, point pour Basile. Voilà. Qui peut te battre? Allez. J'allais dire Sega. Parce que littéralement, Sega peut te battre. C'est plus fort que toi. Ouais. Et dernière, what did you expect? Nespresso. Ah, DSK. Schweppes, ouais. Ah putain, oui, je suis un fou. C'est What Else. Vous vous souvenez pas what did you Avec expect? Nicole Si, Kidman. si, Ouais. Uma Thurman. À chaque fois, il y a plusieurs pubs, à chaque fois hyper sexuelles, genre elle se mettait à genoux devant un mec, elle lui ouvrait la braguette et ensuite elle prenait un truc de Schweppes, elle dit What did you expect? Bah, tu lui suces la bite quoi. C'était clairement ça qui était annoncé quoi. Arrête de me faire croire que c'est moi le pervers. Tu as fait tous ces trucs avant et tu as pris un Schweppes. C'est n'importe quoi. C'est vrai qu'on a jamais le contre-champ. C'est ça. Où il y a juste le gars en face. Bah, ton avis. Il doit être putain. Hein. Pourquoi tu parles anglais d'un coup? C'est terrible. D'où il sort ce Schweppes? Il n'y avait pas de choses là vraiment. Tu sais que ma productrice, elle veut pas que je fasse de collab, ce qui me rend ouf parce que j'aimerais trop. Moi, j'adore avoir des produits gratuits, donc genre vraiment, ok. tu vois. Alors, un producteur, Omar. Ouais, ça vraiment. Pardon, ouais. Parce que c'est un langage. Ouais, moi, ma productrice, elle veut pas que je fasse collab. Parce que, ouais, tu vois. Donc en fait, moi, tu vois, parfois on me contacte, genre, on aimerait vous offrir des coiffures contre une story et tout. Et elle veut pas. Et du coup, ça excite les gens. Ils m'écrivent encore plus en mode, ah, mais on voulait te proposer un voyage. T'as vraiment des problèmes durs, Marie. Ouais, galère. On s'identifie tous à ce que tu vis là. C'est terrible. C'est. Oh là là. Pardon. Juste au Maroc, il y a des slogans qui n'avaient pas en France et que j'aimais bien. Tout passe, tout lasse, sauf Nestlé Glace. Je trouve que c'était un bon slogan. Oh Ouais. Bien. C'est beau, ouais, c'est bien. Après, si t'en es au niveau de ta vie, Justin est encore en train de chercher à comprendre le tout passe tout là. Ouais, c'est compliqué. C'est lyrique, quoi. tout passe, tout lasse. Ouais, sauf Nestlé Glace. ouais. Mais c'est très écrit, quoi. C'est un petit poème. Ouais, mais C'est un je petit trouve que, écho. moi, c'est rentré. C'est resté, revenu, ouais. Et je me disais, si t'en es au stade de ta vie où tout passe tout là sauf Netflix, c'est comme t'es pas bien, quoi, mais. Et l'autre, c'était. Ouais. Ah oui! Franchement, vous êtes des bâtards avec lui parce que la blague était super. Il a dit DSK aussi, tout passe sous là, sauf des. Ouais, je comprends. Et à la fois, on a peut-être épuisé le running, donc ouais, je comprends. J'ai fini mon jeu. Je vais passer. Basile. Ouais. On a vu sur les réseaux, ton petit kiff, c'est de partager tes petits statuts honteux sur les réseaux sociaux. Oh! Oui! Il y en a beaucoup. Ouais. Vraiment un réservoir. Statut de quoi? Alors, Des statuts Facebook qu'ils mettaient quand ils étaient jeunes. tu sais, ce Facebook, il t'envoie, genre, vous avez un souvenir à revoir. Et en gros, c'est des statuts Facebook que je mettais il y a genre des fois des trucs genre il y a 15 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et du coup, c'est que des statuts honteux de genre parti manger avec un emoji genre 2.M et genre que des trucs comme ça ou alors en mode genre les classiques de genre trop marre de vous. Les viens privés pour en parler, tout, que des trucs comme ça. Et genre, c'était... Ouais. ou alors je faisais des blagues quoi. Tu sais, Beaucoup de petit blagues rigolo, aussi. quoi. Beaucoup T'es de blagues, un ouais. petit influenceur déjà. à Ouais, l'époque, ouais. Des fois, franchement, j'ai eu mon prime avec des publications à 8 likes. Allez. Ah, quand même. Ouais, avec 8 likes, dont le mien, hein, bien sûr. Hein, avec, genre vraiment, ça commence par liker par vous et 7 autres personnes. Parce que moi, je trouve ça trop marrant, quoi. Parce qu'en vrai, on a tous été trop cringeants quand on était, Ouais. quand on était en... Bah, ça tombe bien que tu en parles parce que c'est l'objectif du segment qui arrive. J'adore. De partager des anecdotes honteuses de jeunesse. Donc toi, tu le fais fréquemment, mais... Ah ouais. Bah, enfin, j'ai quand même droppé que je m'étais fait opérer du cul. Oui, c'est pour vrai, sortir un énorme mais abcès c'était pas dans le pélvien. Je segment, pense que donc ça tu peux compte faire pas, mieux. vraiment. Je pense que t'as mieux que ça. Justin, tu veux commencer? Je me disais, ça va peut-être être très classique, mais on sait pas. Mais peut-être à l'âge de 14 ans, je me suis chié dessus. En plein cours de techno. Assez classique, ouais. Juste une question pour clarifier. Volontairement ou... J'ai perdu un pari, Omar. J'arrivais Non, pas à non, faire un classique. le porte-clés électronique. Ça s'apprend de l'expérience, quoi. Le fouet foireux. Le paix foireux. Le paix foireux, t'en entends Dans parler. le Kama Sutra, le fait poireux. T'en entends parler, mais tu t'en méfies pas. Tu t'en méfies jamais suffisamment.
Que le jour où ça t'arrive. Jusqu'au jour où tu le vis, quoi. Et oui, petit peu foireux. Écoute, qu'est-ce que tu veux, je m'installe, on arrive en techno, et je regardais un truc qui est terrible, c'est que au moment où je l'ai fait, j'étais assis à côté d'une fille, soit, si je me rappelle bien, mais le pire, c'est que je la regardais dans les yeux. Waouh, putain. Oh là, pendant que mon chat me fait ça, putain. Alors, je la regarde, c'est une coïncidence, hein, j'étais pas là, regarde-moi. Ok, c'était une coïncidence. Nos regards étaient en train de se croiser au moment, et je vais même te dire ce qui est terrible. Elle a vu tes yeux un peu. Parce qu'elle a entendu le P. Elle a entendu le P. Je suis intimement persuadé que la fraction de seconde où les regards se sont croisés, elle a compris ce qui se passait. Elle savait. Il se chie dessus. Est-ce qu'elle venait de te passer un mot? Donc, tu veux sortir avec moi? Et il y a un truc à cocher. Et toi, t'es en mode merci. Ah, et Tu la regardes sans un mot. Non, parce qu'une note là-dessus, moi, ça arrivait à ma fille pour la première fois de sa vie, ses vacances. J'étais avec elle une semaine au Maroc et elle a pétchier. Quoi? Elle a... Pétchier. C'est un peu foireux, quoi. C'est quand tu pètes. Après, elle a quel âge ta fille? Et tu vois, elle a 5 ans, donc ça va, c'est plus excusable. Mais elle arrivait vers moi affolée, elle était. J'ai pétchier. C'est pour papa, la prophétie est arrivée. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Je lui ai dit comment c'est arrivé, elle était je sais Non, pas. pour vrai. Parce qu'elle a drop un truc qui est génial. Et que genre, faut temporiser parce qu'on la coffre, celle-là. Je veux la suite. On revient là-dessus dans 1 minute. Vraiment. La parenthèse n'est pas fermée, l'information est prise. C'est un Astérix. Un Astérix qui est posé sur le côté. On arrive tout de suite. Elle arrive vers moi. Préparé. Elle dit, j'ai fait caca dans ma queue. J'ai dit comment ça arrivait? Elle dit je sais pas. Je lui ai dit t'as essayé de péter? Elle m'a dit oui. Genre Ça doit être ça. tu savais que c'était possible? Tu me l'as jamais dit. Et depuis, elle a plus confiance, non, aucun P. C'est pas bon, ça faut qu'elle pète. Hein. Omar, là, ça va être conférence sur la parentalité, mais moi, ma gamine ne veut pas chier à l'école parce que. Ah oui, mais moi non plus, elle veut pas chier à l'école. Mais moi non plus, je veux pas Mais chier à l'école. Chier en dehors de chez soi, oui. Chier à l'école, mais faut être insane. Ouais. C'est les gens, ils sont Franchement, inconséquents. ouais. C'est t'as peur de rien. Il y a quelqu'un qui passe à côté. C'est que les chiottes, elles sont ouvertes. On voit au-dessus, en dessous. T'entends des gens qui parlent. À tout moment, il y a 2 petits doigts qui voient. Qui font, oh, voici qui est en train de chier. Voilà, je savais. Et alors, il y a quoi? Il faut une confiance. Moi, j'ai des copines qui se retiennent pendant les vacances. Ouais, moi ça m'est arrivé de passer des mauvaises vacances à cause de ça. Ouais. Attends. Une semaine de vacances, elles sont là. Bah, foutu pour foutu, on est le 4e jour, je chierai chez moi. Ouais, ça Mais- m'est arrivé. Quoi? Ouais. Enfin, la phrase est incroyable. Se retenir de chier pendant les vacances, c'est dingue, quoi. Toi, tu t'es déjà retenu de chier pendant les vacances, quoi. Ouais, et franchement, c'était un road trip qu'on faisait en Europe avec des potes. Et eux, ils ont que des bons souvenirs de ouais, on allait en boîte et tout. Et moi, j'ai que des souvenirs de moi qui me retient de chier. Quoi, mais tu peux mourir. Ah ouais. T'as déjà visité des pays dans lesquels t'as pas chié, quoi. Bah, j'ai visité que des pays dans lesquels j'ai pas. Ah, waouh. Et c'est un bel honneur pour la France. C'est vrai ça. Marie, tu t'es chié dessus il y a 2 semaines. Il y a 2 Ah, ans. merde, je pensais que. Non. Depuis tout à l'heure, je ne pense qu'à ça. Non, il y a 2 ans, j'ai été à Majorque et on avait loué une maison avec des potes et on a tous eu, mais genre, mais la drôle de l'enfer. Enfin, tout le monde est tombé malade comme des mouches. Et La drôle. La drôle, ouais, c'est je une connaissais expression pas. du Nord, je crois. Enfin, on a tous eu. Oh la gigachiasse. Mais sauf que moi, c'était même pas la gigachasse, c'était non-stop. Je devenais un liquide. Tu sais, c'était ouais. l'enfer. Et je sais pas ce qui m'a pris. On allait au restaurant avec tous nos potes et j'ai mis, mais vraiment parfois des envies suicidaires, quoi. J'ai mis une belle robe blanche. Yes. Les 11 commandements, quoi. La Et meuf est zinzin. vraiment, je vous explique, on était beaucoup de potes. C'était une très grande maison. On était, mais genre 20 parmi mes potes quand ils te charrient, tu meurs et ils peuvent te charrier Oui. jusqu'à ce que tu sois au sol et au sol ils te sortiront encore des vannes et tout. Et je suis en face de mon mari et là, bah, je sens que ça coule, quoi. Et je me suis levée et j'ai été aux toilettes et il n'y avait plus de PQ. Enfin, j'ai fait tout un micmac et ensuite j'ai marché vraiment de côté et je suis allée voir Alix et j'ai dit on rentre. Et là tous les potes ont fait qu'est-ce qui se passe et tout et je voulais pas qu'ils voient le derrière de ma robe. Et on a réussi à rentrer et personne n'a eu vent de cette histoire. Mais Jusqu'à pas que ce j'ai- soir. Ouais.
J'adore le cette Et parce que phrase. j'assumais Trop pas, bien. c'est pas que j'assumais pas, c'est que je savais que eux, T'allais ils- faire terminer. mais j'allais me faire Ouais, t'étais terminer, baisé. tu vois. T'as trop Ah. géré. Mais c'est bien, J'adore non cette histoire. Nous deux, Sauf que je puais la merde. on se compense, quoi. Ouais. Alors moi, je lâche rien à l'extérieur, toi, tu lâches tout, donc on Ah. a... le quota est respecté, je pense. Ah, si on... mais- Je peux me permettre Trigger warning caca, s'il y a des gens qui aiment ça. Voilà, on a peut-être On le mettra au début de l'épisode, hein, on va le couper, on va le mettre au début. Ouais, voilà. Après, C'est faites bon. attention où vous coupez parce qu'il y a un super passage sur Reflet de France et ça, c'est hyper important que les gens connaissent cette marque. Attends, on peut faire une anecdote honteuse dans un autre domaine que le caca. Ouais, ok, ouais, désolé. Mais je me souviens, une fois, on était à Malte avec des copains, on était en espèce de colonie de vacances et tout, et on était ados, et eux, du coup, il y avait un truc où ils essayaient de draguer des meufs, et moi j'étais trop timide parce que je pensais que c'était comme un sac de sable, quoi. Et il commençait à y avoir une pression sur moi, genre vas-y, c'est à ton tour, vas-y, essaie de draguer une meuf et tout. Et il y avait un pote que j'avais qui était très marrant, qui avait une technique de drague que je trouvais drôle. Il demandait à la meuf tu sais c'est quoi le nom de cette rue, et il disait toi c'est quoi ton nom, voilà. C'était sa technique. Elle était bien, hein, t'es bien là. Ça, Il disait toi c'est quoi le nom de cette rue, et toi c'est quoi ton nom, et il disait son nom et il enchaînait et ça créait un rire, c'était le rire de l'époque, quoi. Charles de Gaulle. Et du coup je me suis dit je vais faire ça, et il y a une meuf qui arrive et je lui dis excuse-moi c'est quoi le nom de cette rue, et elle m'a dit ah cette rue c'est attendez elle essaie de chercher, elle fait ah non c'est pas celle-là, attendez venez avec moi, je crois qu'il est marqué là-bas, et du coup je la suis comme ça. Vraiment on marche pendant 2 minutes où elle essaye de m'aider à trouver le nom de la rue, et au bout de 2 minutes elle me dit ah voilà c'est là le truc, je fais ok. J'aurais même pas osé poursuivre. Et toi, c'est quoi ton nom? Elle m'a dit, ça te regarde pas. Petit Terrible. cœur. Ouais. Franchement, reprenez confiance en vous et parlez grave aux meufs dans la rue, elles adorent ça. Faites-le, hein. Franchement, n'hésitez pas. Surtout si vous franchement. n'êtes pas à l'aise, un peu bizarre et tout, ça va rassurer tout le monde. Trop bien, quoi. Ah ouais, merci. Hein. J'adore. Franchement, je suis trop content que le harcèlement de rue soit mal vu maintenant. Je peux dire, j'avais raison, c'est pour ça que je le faisais pas. C'est parce que j'étais woke avant l'heure. Bah moi j'ai des anecdotes, mais en plus on a ça un peu en commun, Omar. On a un petit problème de dos. T'avais un corset. Gros problème de dos. Ouais, gros problème de dos. On a des grosses scolioses, on se reconnaît entre Ah ouais entre grand-mère feuillage, entre T'as vieilles porté un branches. corset, toi? Ah ouais. Combien de temps? La nuit, CM1, CM2, et après 2 jours, 6e seconde. Ok. Et Ah ouais. toi? Moi, le permanent, non, enfin, je l'ai porté de nuit de 8 ans à 10 ans, Ouais. et ensuite de 10 ans à 18 ans. Ah permanent. ouais, donc t'as pris cher aussi. Toujours complètement tordu. Je sais pas toi si Ah ça moi a c'est marché. tordu de fou malade. Et... Ça fait un S aussi. Ah ouais, bah Genre, oui. c'est marrant parce que là, vous le voyez pas, mais si on avait des rayons X, on fait si. Ah ouais, on est vraiment On fait quoi tordu. Si. Ah ouais, mais, Ouais. t'es genre, ça c'est une blague de fou zinzin. Mais là, cette blague-là, C'est là. polytechnique, Non ça. mais pour penser à cette blague-là, là, genre si vous aviez des rayons X, c'est ça là. Ta prémisse, c'est ça là. C'est le premier truc. Enfin, pour qu'ils comprennent cette blague, faut qu'ils aient des rayons X. Ok. Mais je t'adore, Omar. Hein. T'es insane. Si. En plus, ça fait Isis. Ça dépend comment je. Ah oui, c'est vrai. Oui. Du coup, bon, j'avais un corset et le problème, c'est que les gars sont hyper drôles, tu vois, au collège. Bah, déjà, donc t'es un tromblon, t'es là avec tes oreilles décollées, ton kyste au cul, ton corset. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et en fait, les petits gamins étaient trop drôles, quoi. Et ils me disaient, ça va, on dirait un Léonardien, on dirait un tampon avec applicateur. Enfin, tu vois. Et un jour, ouais. Super cette blague. Bah oui. Ils ont quel âge? C'est les profs qui faisaient cette blague, pardon. Ça c'est des blagues de salle des profs, hein. Tampon avec applicateur. Bah parce que c'est. Bah, Un applicateur. mais parce que le corset, c'était l'applicateur et moi, j'étais Oui, le non mais tampon. on comprend la blague. Comment ils avaient quel En âge? fait, ce que je vous explique, c'est que c'était super dur et vous êtes là. Vas-y, mais on salue l'effort de la blague, quoi. Elle est incroyable. C'était des mecs qui faisaient cette blague. 14 ans, ils connaissaient les tampons avec applicateur. Mais c'était trop fort. On dirait un tampon avec un applicateur. Tu sais, le truc qu'on met juste en dessous du clitoris. Ouais, 14 ans, je connaissais pas. Mec, tu connais trop de trucs, c'est Ouais. baisé là. C'est le clitoris sur lequel il faut appuyer gentiment et pas trop. On voit C'est que des vous gros savez, baisers, quoi. on voit que vous savez toujours pas utiliser le clitoris, par contre. Avec un sac de sable. Toutes les femmes se sont dit gentiment, mais pas quoi. Ok.
Donc bref, et un jour, il y a un gars que j'aime bien, et il me dit ouais, Leonardo et tout. Quoi ? Et je dis ah super, Leonardo DiCaprio, parce que je m'appelle Leonardi, trop drôle Louis. Il me dit non, Leonardo comme celui des Tortues Ninja. J'adore cette blague. Et je suis repartie, j'étais trop triste. Parce que ça faisait une petite bosse dans le dos là. Bah oui. Oh, c'est génial. Putain. Et que je suis d'origine italienne comme les... Ah oui, en plus. Putain, mais ils étaient hyper créatifs parce que moi, il était beaucoup moins. C'est pas le sujet en fait, Omar. Le sujet, c'est ma souffrance. Moi, c'était le gars qui a un corset là, putain. Et, j'étais lent, il m'appelait le lent. Aucun effort, quoi. Mais j'aurais pu dire la tortue ou la limace, c'est tout. C'est juste le lent. C'est nul, quoi, franchement. Et un jour, j'ai réussi un peu à faire touche pipi avec le Louis qui me disait Leonardo et tout. Attends, comment. Quoi Et on est allé chez lui. À quel âge ? 17 ans, quoi. Non, mais c'est la province. La province, les gens, ils se sont dépucelés à 12 ans. Bah, Moi, grave, 17 grave, ans. grave. Mais pardon. En tant que Alors, je suis provincial, grave. désolée. À Paris, les gens sont puceaux beaucoup plus tard, non ? Moi, j'étais avec Je sais pas, moi, je suis... Bon, moi, en tout cas, à 12-13 ans, c'était plié chez tout le monde. Donc, moi, j'étais super complexée. Et à 17 ans, je fais un peu touche pipi avec Louis et tout, à une boum. Je sais pas pourquoi je te regarde buzzer, là. Pardon, mais parce que moi, Ça t'excite un peu ? l'étape de. Il t'a comparé une tortue ninja et il se fait quand même genre. Non, ouais, bien. Bien, il y a moyen de la toucher. Hein, maître Splinter, ça va. Je te jette une pizza, c'est comment ? Fais voir ton bâton. Je venais d'enlever mon corset, donc petit glow up en mode tadam, ce corps de rêve qui se cachait sous le corset. Et les gens chaînent. Et Louis, le lendemain, a dit à tout le monde Marine, elle a des tout petits Robert. Oh, waouh, ils utilisaient le mot Robert en plus. Oh, le R-word. Oh, ça a été drop. Technique. Mais est-ce qu'il avait 46 ans pour sortir des blagues aussi bonnes et des termes aussi précis Hey Leonardo, avec tes gros Robert là. Tu viens, je t'ai payé un pastis C'était le gars du PMU, c'était pas du tout un camarade de classe. Ben, je sais pas. 12-13 ans, c'est extrêmement tôt. Pardon. En fait, en province, à Metz, en tout cas, en Lorraine, Ouais, je voilà. sais pas. C'est Ça devient peut-être de plus en plus plus précis. géographique, ouais. Les maisons qui ont une balançoire, au hasard, ça baisse 12 ans instantanément. Je vais t'envoyer une photo de la balançoire, tu vas dire ah ouais, non, c'était pas l'Amérique. Je Ouais. sais, mais pour la blague, c'était beaucoup plus marrant. Ah oui, d'accord. Et donc, moi, quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, à 18 ans, j'étais pucelle et j'étais au bord du suicide. J'étais en mode, genre, quand les gens vont découvrir, enfin, je suis vraiment un produit périmé sur le marché. Enfin, j'avais l'impression d'avoir 143 ans, quoi. Et j'arrive à Paris, toutes mes copines étaient là, mais enfin, qui suce des bites à 12 ans? Et j'étais là, bah, tout le monde. Genre, moi, c'était vraiment mon vœu le plus cher. Genre, ça n'est pas arrivé parce que personne ne voulait de moi, mais vraiment, j'aurais tout donné pour ça, quoi. C'est-à-dire que Louis a touché tes Robert et il s'est dit, ouais, non, trop petit. Tu reviens sur ce Désolé, sujet. pardon, en fait, l'expression, je trouve qu'on n'avait pas. Ouais, on sait Ouais, il a pas auquel- kiffé mes auquel Robert. te- Et en fait, un jour, Louis m'a vu dans le métro à Paris et il m'a écrit après en mode je t'ai vu, j'ai pas osé venir te voir. Et je me suis dit tout ce temps où il était transi d'amour et tout. Pas du tout, je pense qu'il s'est juste dit oh flemme. J'ai Salopard. pas un bon souvenir de ces T'es Robert. quand même vachement indulgente avec les mecs, Marine, non? J'ai 17 ans, je vais pas dire ils sont pas si petits mes Robert. Enfin. On dit des lolos. C'est mes nénés. Je sais pas, j'ai Mais, cherché ouais. un autre terme. Nibar. Ah, Nibar, c'est intestable. Hein. Allez à toi l'anecdote gênante. Mais moi, c'est parce que c'est l'anecdote, j'ai repensé au truc du caca, quoi, mais j'ai pas. Putain, mais. Alors que Vas-y, j'en ai vu qu'une, là. pendant que tu cherches, j'en donne une récente. Cours de théâtre, le prof nous dit de se tenir les mains pour faire un exercice. Et moi, je vais pour tenir les mains du mec à côté de moi. Et donne-moi ta main. Je lui tiens les mains comme ça. Oh là là, c'est horrible. Et il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Et tu veux pas enlever quoi. J'ai quitté le cours de théâtre. Je suis jamais revenu. C'est pour ça que je fais du podcast maintenant. Ma carrière, Mais c'est c'est arrêté là. Ton trop non-verbal, c'est vraiment 90% de ta communication, quoi. T'as vraiment réussi à communiquer. Je suis pas à l'aise avec n'importe qui, n'importe comment. Mais tu as retrouvé ton anecdote gênante, toi, ou rien du tout, putain. En fait, c'est que j'ai. On temporise depuis tout à Ouais, l'heure. ouais. Mais en fait, tout à l'heure, ça m'a fait penser à un truc, mais c'est pas une anecdote caca. Vas-y. Tu peux ? Ok, cool. J'étais en première. J'étais en cours d'allemand et c'était un cours où il y avait une super bonne ambiance.
Genre, tu sais, genre de cours où il y a pas... Genre, hi J'imagine l'ambiance des Allemands. je faisais allemand. Genre, tu sais, on marchait dans la... Tu sais, on marchait tous très droit, avec les pieds comme ça, en rythme, l'uniforme très serré comme ça. Je sors du cadre. Je suis le Batman. Et du coup, on est genre 6 parce que c'est une option, un truc comme ça. On est 8, je crois. Et c'est les internes, donc on est vraiment entre potes et tout. On tape des barres avec la prof d'allemand et tout. Puis je sais pas, à un moment, il y avait vraiment une bonne ambiance, bon délire. Et puis je fais, c'est beaucoup trop drôle, quoi. Et je commence à me pencher et à vouloir péter parce que genre je trouve ça c'est pas une anecdote caca, c'est une anecdote prout, pardon, ouais, désolé. Il y a un plot twist dans ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est l'enfer, mais ça me... Oui, attends, et parce que je me dis, c'est trop marrant, on tape des barres depuis tout à l'heure, attends, regarde celle-là, et puis genre je croise le regard et je fais genre et genre je me rends pas compte que je suis en cours normal au lycée et que là je m'apprête à être en mode c'est bon, c'est bonne ambiance, bon délire. Et genre vraiment ça fait et genre je coffre tout et genre après je passe sur les 5 prochaines minutes à imaginer le scénario qui se serait passé si j'avais vraiment fait un et voilà, donc c'est pas une anecdote honteuse mais c'est le seul truc que ça m'a évoqué. Après moi... Et j'ai embrassé un arbre à la place d'embrasser une fille. Et est-ce que ça a lancé une attirance bizarre pour les arbres depuis? Est-ce que tu as bandé quand tu l'as embrassé le chêne et que depuis tu... Moi, j'aime ma terre. Ok. Moi, je trouve que ce qu'il y a de très gênant chez les hommes, vous n'en parlez jamais, c'est que, voilà, quelqu'un sait de quoi je vais parler. Ah bon? C'est que vous vous branlez à 14 ans avec vos cousins. Non, personne fait ça. Personne fait ça. Mais c'est quoi, En fait, c'est quoi ton vécu? Faut qu'on aille faire un tour chez toi. Ouais. Faut qu'on aille faire un podcast. Ah ouais, avec vos potes, Mais et vous allez personne vous mettez fait un ça. porno et vous faites des chaînes de branlettes là. Mais personne Si, fait ça. tous les hommes font ça. Non, t'as fait ça? J'ai pas... Non, mais vous êtes une minorité, vous êtes des... Mais vous êtes T'es insane. branlé avec tes cousins? Pas avec mes cousins, mais avec des potes, ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est... Ouais, j'ai déjà c'était fait une particulier. fois avec des C'était... Ah, voilà. Mais quoi? Je me fais Attends. faire branler une fois avec des potes. Ouais. Mais quoi? Moi, Mais alors, J'ai pas une du excuse. tout, Parle de pas du caca tout un depuis kiff. tout à l'heure. j'ai une excuse. Tu sais quoi ton excuse, toi? Ah, pas du tout. Attends. J'ai une excuse. J'ai une superbe excuse. Gislain, pas. S'il te plaît. Non, pas d'excuses. C'était un groupe de potes et Quel âge? on regardait un film, je sais pas, 5e. Et ils font ça, quoi. Et ça les faisait kiffer. Et mon excuse, c'était pour faire, voilà, quoi, pour faire partie du truc. Ah, mais vraiment ça pas du tout un kiff. J'ai des Moi, tu vois. frissons de gêne. Chacun un mouchoir qui s'essuie et que personne se regarde. On se permet pas à l'époque, donc... Évidemment. C'est de pire en pire. Mais je trouve ça fou de faire Mais- ça. Mais ils font tout ça, ça me... Mais on fait pas tout ça. Pardon, hein. Not all Alors- men, en fait. Moi, Not all men are branling themselves with their cousines. C'est pas toujours des cousins, hein, ça peut être des potes de cousins. Ah, bah ça, j'ai fait. Qu'elle est juste fou sur les cousins, en fait. Ah, mais non, oui, des potos, ça va, c'est trop joli. non, moi j'étais au Maroc et c'était très dur d'avoir accès à du contenu pornographique au Maroc. Tu te bats pour ça, d'ailleurs. C'est mon combat, c'est une parole que j'aimerais porter aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette tribune. Non, et il y avait un de nous qui avait découvert une technique pour avoir des cassettes porno au souk. Ouais. En gros, il fallait aller chez le mec des cassettes et lui demander Mad Max. Et ça, c'était le nom de code pour avoir un porno. Ce qui fait que personne au Maroc n'a vu Mad Max. Et personne ne peut le voir. Mais il y a un pote qui faisait ça, qui allait Mad Max à Fek, il donnait un Mad Max et il ramenait. Et du coup, comme c'est lui qui avait la cassette sacrée, on se réunissait tous chez lui. Et Donc, pardon, mais Omar l'a fait de nombreuses fois. Non, mais il l'a fait plein de fois. Mais moi, je tombe des nues, hein. Ça a dû arriver 2 ou 3 fois. Je crois qu'en fait, j'ai l'impression que tous les gars, ils ont une conve dans laquelle je suis pas. Ouais, et que c'est- genre, j'ai jamais eu le droit de me branler avec des Bah gars. non. Je devais être trop chiant. Bah genre. ouais, je pense. Bah, on organise un truc, si tu veux. Je crois que c'est la phrase la plus gentille qu'on m'ait dit. Merci, Gislain. Non, mais justement, comme on parle du corps et de choses bizarres qu'on fait avec notre corps, c'est notre dernier truc. Marine, est-ce que tu sais faire des trucs stylés avec ton corps? Je peux me faire un autocunilingus. Waouh. Mais que entre cousins. Avec grâce à la scoliose. Ah, la vision d'horreur. Ta mère qui rentre dans la chambre. Marine, t'as rangé ta... Avec mon kyste au cul. Non, mais en revanche, c'est vrai que j'ai encore ce truc où j'aime manger mes crottes de nez de temps en temps. Ah, ok. C'était pas du tout l'objet de la question, Ah ouais, mais c'est vraiment, dingue. tu en révèles C'est- beaucoup. c'est- Ouais. T'as un talent particulier?
Ouais, j'arrive. Je goûte. Putain. Après, moi, je suis quelqu'un de transparent. Bah, si le but, c'est de faire semblant. C'est quoi ton truc le plus honteux? J'ai fait un prout en 5ème. Et c'est vrai que ton histoire honteuse était de la merde. Ouais. J'ai fait un petit prout. Enfin, je l'ai pas fait, j'ai failli en faire un. Et après- Qu'est-ce qui se serait passé? Oh là là. J'avais Depuis réussi à tout à faire l'heure, un peu on oublier. révèle nos pires trucs. J'ai failli péter. Après, ensuite, il y avait une meuf qui voulait me pécho et j'ai pécho là. Voilà. Sale merde, va, putain. Ah putain. Ah, la vache. Vas-y, qu'est-ce que tu... Épate-nous, tu sais faire quoi avec ton corps, toi? Un de mes trucs premier degré, et je te Ouais. jure, c'est pas une blague, je sais faire craquer les oreilles. Oh. Ah bah alors là, je te mets au challenge. Vas-y. Ah, si tu me les recolles, j'ai pas perdu ma soirée. Y a personne qui a un trigger warning de bruit de craquage, je m'en branle. Allez, fais voir. Waouh. Mais ça, c'est pas mon oreille qui a craqué, j'ai rien senti. Mais c'est trop fou, j'ai Regarde, rien bah, senti. tout le monde voit bien qu'il y a pas un truc. Attends, parce que c'est plus simple ici. D'accord, vous entendez bien? Là, tu vois ça? Waouh. Je n'ai rien senti. Fais-le sur toi. Oh. Ah ouais, c'est étrange. Refais-le plus fort. Vraiment, ça marche, hein. Après, on peut pas parler non plus de talent, Basile. Enfin, calme-toi. La meuf qui bouffe ses crottes de nez, ferme ta gueule. Non. Alors, pardon, je l'ai vu faire, c'est un talent. En manger autant, mettre le doigt aussi loin, c'est un talent. C'est juste qu'on le fait tous, en fait. Non, Non, vraiment pas. non. Non. Par contre, ton cérumen, t'as déjà goûté? Non, mais j'ai une production énorme. Ouais. Ah, mais non, je goûte pas ça. Je suis pas une dégueu. Alors, j'ai jamais goûté, hein. Mais ça a l'air très amer. Mais c'est dégueulasse. Ça a l'air très amer. Alors, je témoigne, ayant déjà goûté, c'est tout pile amer. Ça se devine pas à la vue. Tu as goûté ton putain de cérumen. C'est vraiment un citron, jamais goûté, hein. Ça a l'air super acide, hein. De vue. Oui, bah voilà, t'as goûté un petit peu. Oui, mais je mange pas sur une base quotidienne Non, mais- comme les crottes de nez, quoi. Elle a une production énorme, elle a dit, donc elle se fait des plats de... C'est ça. Elle est en auto... Non, mais c'est pas ça, c'est que parfois je sors des trucs avec le coton-tige et je vois vraiment mon mari ça le dégoûte, quoi. Enfin, il sort de la salle de bain. Mais en tu mode, fais mais t'es quotidiennement, un monstre. Bah, toi, tous les 2-3 jours, mais moi, je sors des trucs. Je sais pas c'est quoi le rythme qu'on est censé avoir quand on se débouche les oreilles. Je crois que c'est même pas conseillé d'utiliser les... Non. Il y a écrit sur le coton-tige, il y a écrit ne pas mettre dans le conduit auditif. Il y a pas écrit ne pas mettre dans les oreilles. Comme la sauce soja, ça se met au frais aussi. Il y a des trucs qui c'est écrit sur les boîtes. Ouais, pardon. Un peu. Attention, elle ne faut pas mettre de sauce soja dans le conduit auditif. C'est vraiment... C'est deux choses... Ne mettez jamais un coton-tige Ouais. au frais. Et Ne faites jamais ça. Bande de fous. Le cérumen, tu le laisses au frais après pour... Ouais. Moi, par contre, on m'a toujours dit, c'est un des premiers trucs que je me souviens dans ma vie, c'est ne cours jamais avec des cotons-tiges dans les oreilles. Ma mère, elle m'a toujours. Parce que sinon t'étais là... Ah Non, mais tu sais, parce que tu peux les mettre, ça tient, tu vois ce que je veux dire, ça tient comme ça. Et ma mère, elle me disait, tu cours pas. Et je t'en mets. Elle me doit de me retenir. C'est sûr, ça va plus vite. Ce que je dis à mes filles, c'est de pas courir avec un crayon dans la bouche. Avec une sucette dans la bouche aussi. Un sucette aussi. En tout cas, je suis très impressionné par vos talents, parce que moi, je sais rien faire. Même la langue pliée et tout, je sais pas. Non, ça, c'est vraiment rien, Ouais, Omar. mais, Enfin, mais vraiment, je genre suis... ça. Ouais, même faire des vagues avec le ventre, faire bouger les oreilles, j'arrive pas. Ouais. Non, mais il met sur le même plan des trucs. Je Siffler. sais pas faire ça, je sais pas faire de danse. Siffler, Bah ouais, non. non. oui. Siffler, t'arrives? Un petit peu. Ah, ça, j'y arrive pas. Non, t'y arrives pas. C'est pas ça, siffler. Là, tu fais du bruit avec ta bouche. Et toi, Gislain? Aucun talent. Oh non, d'ailleurs, je croyais que j'avais aucun talent. T'es coupé la parole tout seul. C'est vrai. C'est fou ça. Donc il y a ça déjà. Mon mari, il n'arrive pas à s'asseoir en tailleur. Je savais pas qu'il y a des gens qui y arrivaient pas. Ouais. Je comprends. Moi, je galère. C'est très dur pour moi. Ouais, pareil. Enfin, j'y arrive, mais c'est chiant quoi. Ouais. J'ai envie de tomber en arrière. Oh, le gros C'est vraiment, bébé. ça me coûtait. Exactement. Exactement. Si je me sens. Et toi, sur le dos, c'est foutu quoi. Après, il faut 4 personnes. Ok, Omar. Les promos seront sur la vidéo, mais peut-être que vous pouvez la faire là pour les quelques gens qui sont là. Eh bien, Complète jusqu'à la fin des temps. Non, pas du tout. Toutes les dates sont sur Insta. Voilà, vous me suivez, Marine Leonardi, et il y a tout.
Basile. Moi, pour l'instant, je joue mon spectacle, là, bientôt, au Point Virgule, le 23 mars. Venez. Non, mais en vrai, venez. Et ça, le 23 mars, c'est certainement des dates bientôt en avril et en mai. Voilà, Basile, sur Instagram. Suivez-moi, SVP. Merci beaucoup, vous étiez super. Merci de votre écoute. Ouais. Super, merci beaucoup. On va. Moi, je serai peut-être de nouveau invité dans ce podcast. Je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Sinon, Ça Omar va bien, Dub hein. sur Instagram. Voilà. Et sinon, comique sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube maintenant. YouTube. Sur YouTube. Ah, YouTube. Merci d'être venu. Passez tous une bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup.